les années 80 là. Qui est en boîte dans les années 80? Personne. Vous n'allez pas en boîte dans les années 80? Non. On y allait, mais là... Avant les années 80. Avant les années 80. Les années 80. Fin des années Comme 80. toi, Vous l'avez reconnu? Comment? Gazebo. Bon, c'était I Like son tube, c'était I Like Chopin en 83. Bon, et là, il vient de sortir, ça c'est son dernier sample. Queen of Burlesque. Un très joli clip d'ailleurs. Hein. Tourné à Rome, en noir et blanc. Bon, Julino, avant que vous commenciez, vous allez comme Messi. On va s'occuper de Messi. On va s'occuper Tu de as annoncé Messi. l'émission de Mazel? Non. Écoutez, d'abord, moi je parle de choses sérieuses. Je parle des gazebos, les années 80, le disco. Ah mais tu rigoles quoi, il y a le Real qui vient d'atomiser le Barça à domicile et tu crois qu'il y a plus sérieux que ça, à savoir Gazebo. Mais honnêtement, très honnêtement. C'est normal. Au Camp Nou, ils doivent arrêter et reprendre une vie normale. Ben voilà, on trouve directement dans le sujet que tu parles de Gazebo là, de placebo. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient arrêter, hein, ils pouvaient aller se rhabiller et qu'ils allaient reprendre une vie normale. Ben voilà, rentrons dans le Ça a commencé à Milan. Ça s'est poursuivi hier, et ça va recontinuer encore, et c'est tout, voilà, donc... Alors on l'a refusé, bonjour. Personne n'est éternel, à part les diamants. Bon, Mars attaque. Numéro 805, nous sommes le mardi 27 février, avec moi le professeur Aziz Daouda. 805, monsieur Mnhous, bonjour Lino. Aziz Lamara, de retour. 805, Lino. De retour. Et comment tu vas compter celui d'hier? Il l'a compté, puisqu'on a fait une demi-heure. Une demi-heure. Ouais. Il faut préciser ça, parce que c'est historique. Hein. Ouais, d'accord. Celui d'hier, c'était... oui. En plus, hier, c'est vrai, on voulait parler un petit peu de tout, mais on n'a pas pu hier. Azdine, ça s'est bien passé à Montpellier? Très très bien, impeccable. Oui. Très bien. Impeccable. T'as tapé un peu la pétanque? Il faisait un peu froid. Même très froid. Oui. Mais bon... Il y a souvent du vent, ça balaye là-bas. Hein. Non, c'est plutôt à 7 qui fait où il y a beaucoup de vent. À Montpellier, non, il n'y a pas... Ouais. 7, c'est une ville un peu genre Essaouira. Épargnée par le Mistral. Ouais. Montpellier. Sinon, sympa. C'est à l'intérieur? Très très sympa. Un petit peu à l'intérieur, oui. Avec une petite rencontre sympathique aussi dans le tram, avec Touria Jouvran. Non. Touria Jouvran à Montpellier. Oui, à Montpellier, dans le tram avec sa fille, elle est venue l'inscrire dans le cinéma, pour faire des études de cinéma. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que j'étais pas très loin d'elle. Il y a énormément de Marocains et de Marocaines qui se sont levés pour aller la saluer. Je trouvais ça très sympathique. Vraiment. Et j'en ai fait de même. Très connu quand même, à l'échelon mondial. Il faisait très froid, avec un gros manteau, avec ses lunettes et son bonnet. Mais il y a pas mal de Marocains qui se sont levés et des Marocains ils sont allés lui dire bonjour. Moi je trouvais ça très très sympathique. Najib Salmi, bonjour. Bonjour Lino. Tu as pas une petite indiscrétion toi aussi? Tu n'as pas fait de rencontre sur le tram Orbati ou sur non? Il est serein, regarde. Moi j'ai juste un bonjour à passer à toute l'équipe. Ouais. Et surtout à Lino. C'est le Haj Vedawi, auditeur fidèle et qui envoie beaucoup d'SMS. Et qui m'a dit de témoigner d'une chose. C'est qu'avant le match, il m'a dit où tu vois le match, où tu joues avec quelqu'un du Real. Un ancien du Real, un ancien de Tétouan qui est là-bas, qui regarde en version espagnole. Et il m'a dit, je te dis le score. Je dis oui. Il m'a dit 3-1. Donc le 3-1, si on fait rien que 0-0, Baraka. Gali à 3-1. Il m'avait dit le score avant. Ouais. Et il m'a téléphoné à la fin du match, il m'a dit, il faut le dire à Mars Attack. Il m'a dit, j'ai vu le score. C'est fou. Alors il n'a pas fantasmé le score, il l'a vu. Haj Vedawi. Il y a Tahalaoui qui avait rêvé du 2-0 de l'AC Milan et le Haj qui... Voilà. Le Haj Vedawi va envoyer SMS. C'est vrai en plus. Camarade président, bonjour. Salut, et puis Amine Rahmouni qui a daigné nous rendre visite ce matin. Amara était à Montpellier, moi j'étais bien plus près de Montpellier, mais tout aussi extraordinaire, qui était Dakhla, et qui est un véritable coup de cœur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler quand on ira dans le délire de coup de cœur, coup de gueule. Et c'est un vrai coup de cœur parce que c'est... Enfin bref, on développera plus tard. Allez. Et Amine Birouk, bonjour. Frère.
Franchement, qu'est-ce que c'est que cette entrée à matière? Sabahul khairi, c'est Buenos dias. Et comment on dit en catalan? Bon dia. Bon dia, bon dia. Muja calor, oi. Oi, muja calor. C'est vrai qu'ils ont eu chaud hier. Oi, muja calor. Muja calor. Bon, alors, messieurs, on va avoir des problèmes avec l'ambassade de Catalogne. Avec la représentation de Catalogne. Ah, elle a disparu, je crois, elle est plus. Et toujours à Catalogne. Écoute, elle va être de nouveau à l'ordre du jour, puisqu'il y a un référendum qui risque tu vois, de... je me suis pas trompé alors. On va avoir un référendum bientôt sur l'indépendance de la Catalogne. Ah oui, eh ben justement, voilà. Ils voient pas l'heure d'aller jouer en championnat de France. Je vais te dire un truc, parce que l'année prochaine, à la rigueur, ils pourront gagner le championnat de France. Mais le championnat d'Espagne, je ne les vois pas gagner. Hein. Bon, alors, messieurs, coup de cœur, coup de gueule. Oui, non, on fête d'abord tous les merengues. Oui. On va les fêter. Regarde-moi les yeux de Biro. Regarde-moi les yeux de شوف هذا درتي لي عرس هذا. Il a les larmes aux yeux. Depuis moi, je te jure, il est ému. شوف هسي quand tu prends un 5-0 que tu le commandes et que le lendemain tu as l'inondation que ta radio s'arrête 3 jours, c'est la fin du monde. Après tu t'estimes à 4 coups que tu es un survivant. Alors, on va commencer par quoi? Par des coups de cœur, coups de gueule. Ah, mon coup de cœur, c'est Dakhla. C'est un vrai coup de cœur. Donc j'ai passé. Ah ouais, non, c'est un coup de cœur exceptionnel. Oubliez tout ce que vous avez vu en Thaïlande, aux Canaries ou là. Non, mais très sérieusement, c'est un endroit. Enfin, je connais en Thaïlande. J'ai jamais été en Thaïlande. Et... Il y a beaucoup de gens qui vont. C'est très beau en Thaïlande. Hein. Tu vas à Koh Samui, tu vas à Phuket. Pour ceux qui vont, c'est très très joli. Mais bon, j'y vais moi Dakhla de temps en temps. Mais là, j'étais dans un endroit qui s'appelle Dakhla Altitude, qui est donc situé sur un lagon, qui est véritablement exceptionnel de beauté. Alors au moment où il faisait relativement... C'est de la pub, ça. Non, parce que c'est un espace, c'est pas... Bon, bah, et alors on peut quand même vanter un endroit au Maroc qui est une rare beauté, c'est pas grave. Non, mais il y a d'autres établissements. C'est pas vraiment, moi, c'est plus un concept qu'autre chose. Ah, d'accord. Et c'est exceptionnel, c'est vraiment très beau. Moi, je parle pas de l'hôtel, on s'en fout, mais vraiment du site en soi, qui est donc situé sur un lagon, qui est d'une beauté rare. Ouais. Et puis oublier un peu les 10-12 degrés qu'il a pu faire. Comme les pratiquants de kitesurf, par exemple. Exactement, donc c'est un endroit très réputé mondialement pour la pratique du kitesurf. Et beaucoup, m'attendent, viennent de Toscane. Très certainement, beaucoup, oui, effectivement, essentiellement des étrangers, mais aussi des Marocains qui en font. La température, c'était quoi là-bas? J'y arrivais, c'était en journée. Bon, le soir, il fait un peu froid, ça descend à 12-13 degrés, mais beaucoup de vent. Par contre, en journée, c'est un soleil radieux, 25-26 degrés, une mer d'huile, et puis relativement chaude. Et c'est un bonheur indescriptible. Est-ce qu'il y a du poisson? Il y a du poisson, il y a du poisson. Est-ce qu'il a mordu à ton hameçon? Le poisson a mordu à mon hameson. Franchement, essentiellement non, pas de dorade, essentiellement du page royal. Il devait être désespéré. Qui était désespéré? Il était fortement poussé par... Non. Qui était désespéré? Le Pajot Royal, il faut qu'il soit désespéré pour accrocher à ton absence. Oui, si ce petit coup d'humour pour te rassurer, te rendre de bonne humeur pour la journée, pourquoi pas. Ouais. Mais honnêtement, c'est vraiment un endroit... C'est un endroit de combien? C'est un endroit... Du fil de 40, mais on s'en fout. Toi, c'est pas important. Parlons de Dakhla, qui est un endroit... Vraiment, c'est un endroit qu'il faut recommander. C'est un endroit qui est en pleine expansion. Parce qu'entre Dakhla que j'ai vu il y a 2 ans et celui que j'ai vu ce week-end, enfin, c'est une ville qui est super porteuse. D'ailleurs, ici, c'était un festival du cinéma, donc j'ai fait le voyage avec la crème brûlée de nos stars marocaines, les réalisateurs, les acteurs, bref. La crème catalane. La crème catalane. Et allez-y, parce que franchement, mais si c'est des paysans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Chaque fois que j'y retourne avec plaisir. Mais là, j'insiste, à cette période de l'année où il fait pas forcément très très beau chez nous, où il pleut, où il a beaucoup plu, où il a fait très froid, là-bas, c'est un vrai bonheur et ça coûte rien du tout. On n'a même pas l'excuse du prix parce que ça coûte rien du tout. À part le billet d'avion qui est un peu cher. Et là, on peut un peu tirer un peu les oreilles de la rame parce que les desserts sont pas si évidentes que ça. Et puis bon, ça reste quand même relativement cher par rapport au coût de la vie. Pour le reste, c'est que du bonheur. Allez-y et en courant. Enfin non, en avion, en courant, ça va être un peu long, il y a 2000 km. Voilà mon grand coup de cœur. Ouais, j'en ai un aussi parce que j'ai assisté à la conférence de presse hier du RUC Tennis qui organise son 8e ITF. Et donc, c'est une manifestation ouverte aux jeunes. Il y a beaucoup d'animations pour les jeunes. On aura des Marocains comme Youssef Tamimoun qui va y participer, Zeynep Lehouari. Ça, c'est des futurs champions. C'est bien qu'on organise des ITF au RUC. En plus, des futurs joueurs. Pour l'animation. Futurs champions. Non, c'est des champions.
Non, quand tu dis toi 11 ans, c'est pas le foot, Najib. 11 ans, c'est déjà énorme. Parce que la retraite en tennis, je suis désolé, c'est 23, 24 ans. Attention, il faut pas au tennis tu sais diminuer. quel est le problème essentiel Oui. du tennis? Oui, C'est que c'est le seul sport oui. où c'est le joueur qui paie son entraîneur, C'est la famille. la famille. Et La donc, famille. donc l'éducateur, celui qui doit Oui. former, il est employé. Non, mais il y a de la former. compétition. Ah, c'est- Il y a de la Et compétition. c'est pour ça qu'il y a Et beaucoup de déperditions. Non, mais Karim Alami, quand il avait commencé, il était jeune champion. Déjà, Younes Laïnaoui, un peu moins. Mais Arazi, si. Tu vois, ça, c'est. Il y a des fois où la sélection, tu vois, il se fait. Si on devait compiler- Anaoui un peu moins. Younes Anaoui, il a fait une meilleure carrière que Karim. Non, il a Anaoui. mal démarré. Younes Laïnaoui, c'est 19 ans. Hein. Alors que Karim Alami, Arazi, c'était des pépites à l'époque. Hein. 11 ans, 12, 13 ans, déjà, il s'imposait. Si on devait Mais prenez, on va pas compiler- Il ne polémiquer faut pas. sur. Non. Anna, j'interviens sur uniquement Oui. L'appellation. les champions. Mais tu sais que moi, ils sont champions de rien du tout pour je ne l'instant. mange C'est des pas de enfants ce qui jouent pain-là. au tennis. Je ne suis pas du genre à le dire. Moi, je les connais, je les suis. Je peux te dire que Alami, c'est un futur champion. Bon, maintenant, s'il va continuer, je ne sais pas, parce qu'il y a le problème des études, il y a le problème de la prise en charge, il y a la maman qui est à côté, heureusement qu'on ait le tennis. Et tu sais, c'est des trucs spécifiques à une famille qu'il faudrait prendre en considération. Ceci dit, moi, je suis d'accord que c'est vrai, souvent, malheureusement, on fait de pseudo-champions à partir de gamins qu'on sacrifie par la suite. Il y a Mais plus, problème- Attends, il y a dis-moi. plus grave. Il y a plus grave. Des gamins de 11 ans qui ont 4 pages sur un magazine, t'en as déjà vu beaucoup, toi? C'est pas moi. Ah ben et alors? C'est pas moi. Alors. Moi, je l'aurais fait Est-ce qu'on lui autrement. rend service? J'aurais fait Est-ce qu'on lui autrement. rend service? Heureusement Ça que dépend. c'est les vacances scolaires. Ça dépend. Si c'est pour les Heureusement que c'est les vacances médiatiser, scolaires. Parce trouver que des s'il sponsors, débarque pourquoi au collège avec le journal, ça y est, Non, c'est mais- terminé. Blaise, Faut pas la plupart obtenir- du temps, c'est les parents. Les parents, ils se voient, eux, déjà champions. Parce normal. un petit gars de 11 C'est ans, normal. comme dit Najib, comment tu veux qu'il soit champion? Il est champion de rien du tout. Déjà, à peine s'il peut prendre la raquette. C'est les parents qui translatent leur rêve de, Non, de c'est que pas leur... toujours comme ça. Allez, tu vas pas être dans la, tu Non, vas non, pas mais être dans la fête, tu vois, pour casser quand même des gamins. Il y a des gamins qui sont bons. Et- tous les et sports, ça- et Aziz, Ça, je peux te peut-être, dire, il y a des sacrifices, c'est vrai. 70% des gamins qui Alors, ont j'ai une été champions en 11 ans j'ai une sont réponse morts. pour- C'est vrai. Moi, j'ai une conclusion, une réponse pour toi, Sibli. Si je Marhaba. devais compiler tout ce que toi tu as qualifié de futur champion depuis le début de ta carrière, ou les matchs ça répond à ce que tu es en train de dire. Sauf, il est impossible que quelqu'un puisse faire dunya. Il chauffe un gamin de 11 ans, où il va être champion. C'est invraisemblable. Alors la minorité Parce que de les ceux... transformations, parce que les transformations biologiques, Oui. physiologiques, etc., que va subir son corps, qui vont induire des transformations au niveau du psychique, etc., font qu'il a une petite la probabilité, une probabilité quelconque de devenir champion. Mais il a une très grosse probabilité de ne devenir rien du tout. Alors, je suis d'accord. de grâce, Mais- sauf, parce qu'il a dit, Non, non, mais tu m'attaques moi, tu Non, fais je de ne moi t'attaque pas. quelqu'un qui défend un Non, mais attends, inconditionnel de ce genre de raisonnement. j'ai pas compris. Mais non, Vous moi, êtes je parti comprends sur pas. ce discours, je comprends pas. Oui, tu vois. mais moi non plus, parce que moi, Non, mais vous êtes parti- la population du tennis, ce ne sont pas des sous-alimentés. Ça faudrait-il te le rappeler. Pour la prise en charge médicale, financière, tout le reste, ils l'ont. Hein, c'est pas les pionniers de Belaïd, Simone ou Belaïd, d'ailleurs. on parle de coup de cœur, coup de gueule. Votre coup de cœur, c'est quoi? C'est un gosse Mais qui joue ça, au c'est tennis à 11 ans, le en coup de même cœur, temps c'est un ça coup de cœur et un coup de gueule. Moi, je suis d'accord quand on dise que 70% des jeunes champions qui ont démarré avec des illusions avec leurs parents ont échoué. C'est vrai, c'est une réalité, mais c'est pas une raison pour ne pas défendre ceux qui ont des qualités, qui peuvent être Oui, mais tu champions. les traites pas Et de dans champions. l'histoire du tennis, Tu ne le un traites pas de champion champion. ta catégorie, hein, c'est Aziz. C'est pas, moi je dis pas champion ATP, moi je te dis champion KD, champion. Alors, il y a les U17, il y Moi, a je les n'ai rien U19 contre en ces tennis jeunes-là. aussi. C'est juste pour Moi non plus. ne pas cultiver des illusions, et chez les parents et chez les enfants, qui sont catastrophiques par la suite. Ouais. Par la suite. Qui ont un effet, mais alors dévastateur sur les jeunes. Parce qu'il y en a qui translatent leurs fantasmes, Bien sûr. je dirais, C'est grave. ils rêvaient de devenir joueurs de tennis et ils poussent leurs enfants à tout prix à devenir Et moi, je tennisman. pense que dans cette Et à un émission, on n'a moment pas le droit de ou un faire autre, cette erreur. Mais Tout tu peux pas simplement. dire rester dans les arrêtés, tu dis on a comme s'il y avait des milliers. Il y a 2, 3. Hein. Et quand on parle du jeune mais c'est parce que sa sœur, c'est parce que son frère qui ont bien joué au tennis. Leur maman est là pour les épauler. Ils ont eu leur bachot, ils ont réussi sur les deux. Mais c'est une femme qui est hollandaise, maroco-hollandaise. Et donc c'est une autre mentalité. Et là-dessus, il faut souligner tout. Bon, maintenant, est-ce qu'il va réussir ou pas réussir? un Moi, je sais ingrédient pas. pour devenir un grand tennis, il faut avoir une mère et une maman Pourquoi pas? maroco-hollandaise. Pourquoi pas? Ah bon, d'accord. Pourquoi pas? Non, Pourquoi pas? je dis Eh ben ça comme quoi? ça. Non, parce Pourquoi que pas? les Hollandais, ils Quand n'ont pas t'as- été des grands joueurs de tennis aussi. Hein. Quand t'as... Non. Tu dis pour jouer au hockey encore, Allez, football hockey. allez, mais- vous La êtes en train de vérité, déraper. il y a Hollandais qui a gagné Wimbledon en 96 de Richard Krejcik. Donc ils ont sérieusement, quand même eu. là, sérieusement. Wimbledon.
جيب لي شي مغربي يربح ويمبلدون الله En quelle année 96. Sérieusement. Attends, quand on parle du tennis, toi aussi, si. qu'est-ce que tu me racontes là? Je raconte Qu'est-ce qu'il a à voir le tennis hollandais? Il existe aujourd'hui le tennis hollandais? Est-ce qu'eux, ils avaient Il 3 existe. joueurs Alors, on ne presque parle pas de de tennis classe hollandais. mondiale? Oui, mon cher. Ils avaient 3 de... Oui, mon cher. Kadjisek qui faisait 2 mètres de long, c'est le Oui, seul mon qui... cher. Là, C'est le seul... Aruis a gagné les tournois en double Welting, ils ont gagné les tournois ATP en double, ils ont gagné même des grands chelems. Il va me parler de Zotelmec qui a gagné le Tour de France aussi. Zotelmec a gagné le Tour de France. Ben oui, en quelle année? En 74. La Hollande est Alors. un pays de sport. Il y a une mentalité. Peut-être que le football est le sport qui domine et on parle beaucoup plus de football hollandais. Mais il y a des pays qui travaillent sérieusement dans certains domaines. Maintenant, vous voulez pousser la blague en disant pour être champion, il faut avoir une maman hollandaise. Je dis pourquoi pas. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Bravo. Et, Je- la je- fille, elle a je- refusé je- la ça veut dire nationalité quoi? canadienne pour Ça veut le dire parce Maroc. que Alors là, il y a une chose. Si t'as faut une les maman, encourager, une maman les marocaine, enfants. tu peux pas être champion ou quoi? Je dis pourquoi pas. Pourquoi pourquoi pas, pas, d'accord. Il a dit Là, pourquoi pas. Sérieusement, Voilà. pour être champion en tennis, il faut d'abord beaucoup d'application, beaucoup de travail, un bon encadrement et des parents qui se sacrifient Oui, des sports et des gamins, des enfants Et qui sport gardent la études. tête sur les épaules. Ce n'est pas le cas. Vous avez paramètres Et package. il faut soutenir. Et malheureusement, Boletieri, il a fermé boutique, je crois. Et Sinajib, beaucoup d'argent. Ouais, il faut beaucoup de... Non, mais Au départ. bah, Beaucoup moi, d'argent. là où je vais Surtout verser, beaucoup de je vais préparation. verser dans le sens de Aziz. Ce qu'il vient de dire est vrai dans le cas, par exemple, dans l'Amrani. Voilà le cas de l'accident grave. Et voilà quelqu'un qui a été champion. Il a été classé parmi les 200-300 au Grand Prix Hassan II. Il a passé un premier tour. Il a été le seul après les Trois Mousquetaires. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce gamin, aujourd'hui, qui est blessé gravement? Alors là, qui a abandonné ses études, il y a le Bachot, son Ça, père c'est qui est blessé, médecin. tu n'y Un peux millier rien, de un fric, coup de la beaucoup de vie. fric. Non, mais c'est ça. C'est un coup dur de la vie, qu'est-ce que tu C'est veux? ça les cas où tu te dis, c'est Nadal l'a risqué blessé. que d'engager des gamins quand il n'y a pas les études qui soient garanties. Bon, ceci dit, moi, je voulais parler du RUC, de ceux qui reviennent, les Gergaï, les Zoher, les... Du quoi, rugby? Non, RUC tennis. Rugby Omnisport? Gergaï, Ah bon? Oui. ouais, tennis. Mais normalement, Ah, le tennis... là, ils ont coupé les arbres. Moi, je n'irai jamais plus dans ce... Normalement, du le côté tennis de- à Blade, et tu le Ouais. sais mieux que personne. On devrait avoir des champions dans toutes les villes, avec tous les cours. Oui. C'est Tous les clubs. c'est le seul sport qui Oui. ne souffre pas de problème Absolument. d'infrastructure. Il y a une infrastructure. Oui, Mais seulement, c'est vrai. il faut qu'il y ait des entraîneurs Du travail. qui ne confondent pas le cours de tennis avec le clubhouse. Avec le clubhouse et les inter... Et- Oui. Et qui ne dépendent Ça, pas c'est un problème. et qui ne dépendent pas du salaire que Ouais. leur verse Ça, et c'est qui un sont problème. censés. Qui ne jette jamais un regard sur le parking. Ouais. Comme Gilles appelait une fois le club bar, il avait dénoncé courageusement. voilà, كان كيقولوا Il لي est tombé فين هو dessus, فلان mais كنقولوا في il الكورة avait Numéro pas raison. grave, hein. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Pas parce que Bon, Ceci dit, excusez-moi, Parce que je les passe artistes du sont tennis pleins à autre chose. d'espoir devenus ex-gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez du joueur Rachid Mottaqi, joueur de l'Aïsfar. Il vient de mourir dans un accident. Voilà. C'est un Moi, très je bon le dis, junior. c'est la famille qui m'a dit, Très oui, bon junior. qui est venu après le Rélissi, c'est la génération de 90. des Hadreoui, de Rmokhi, et de tas d'autres encore. Alors, c'est la famille qui m'a chargé de le dire par rapport à ses amis de l'Aïsfar. Il vient de mourir dans un accident, il sera inhumé à Stade, le temps de rapatrier sa dépouille. Allah yarhamou, ce fut un grand joueur. Voilà pour l'Aïsfar, le comité Aïsfar, et pour les joueurs, ses amis. Allah yarhamou, il est mort dans un accident. Bon, alors, est-ce que vous avez perdu les clés ou quoi? Vous étiez en grève? Hassan, non, on a eu un problème technique. Hein, on s'excuse. D'ailleurs, oui, j'aurais dû commencer l'émission par nous excuser déjà auprès des auditrices et des auditeurs pour hier. Alors, il y a des auditeurs hier qui ont reproché à la radio de ne pas avoir tweeté sur ça. On Ouais. dit, on aurait pu avoir un tweet explicatif et on aurait oui, compris. tweeter, Voilà, oui, j'ai dit que lui n'était pas très tweetos, mais bon. Mais Tweetos. quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Mais Daoud est assez pour nous tous, allez. Non, mais je l'ai fait. Il a tellement tellement twisté sur la côte que, en fait, Il n'est plus tweet. qu'il n'y a pas de tweet là. Hein. Ouais, c'est la Il y a le que technologie. dit un oiseau, tweet. Ouais. Alors, le pourquoi pas Rabat, c'est l'endroit où l'on se soulève. Vous rêvez d'être champion? Alors, Amine, un ballon d'or qui dort, il ne fait que son métier. Tariq Louji de Rabat. Bah, il a fait son job. Le Ballon d'Or 2008. Bon,
Alors, il y a Abdou de Rabat. Franchement, je sais même pas si j'ai envie de lui répondre parce que en fait, il me traite de grande gueule, donc Bzef Ali, c'est ma grande gueule. franchement, le mec, il en a envoyé deux ou trois. Le mec n'a rien compris. Il a rien compris. Des SMS qui fleurent un peu le racisme. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Lino, pourquoi il continue à t'écouter? Il n'a pas compris que ce mec-là, que mon grand-père est arrivé au Maroc avant le maréchal Lyoté. Il n'a pas compris ça, peut-être. Il faut peut-être qu'on lui dise. Je ne veux pas écrire sur tous les murs que mon grand-père est arrivé en 1911. Je sais pas, avant ou après, je sais pas. Il est arrivé quand, le Lyoté? Non, mon grand-père sait qu'il arrive en 1911, en octobre 1911. Mais le 30 mars 1912. Lyoté? Tu vois, alors avant Lyoté, mon grand-père est arrivé au Maroc. Alors, fermez-la. Alors, je sais pas, franchement... بزاف عليكم اليوطي بزاف عليكم roche noire. Bon, alors messieurs, on va commencer par quoi? Il y a une grève dans l'air au WAC, c'est ça? C'est ce qu'on nous a dit? Ouais. On a reçu Zaki hier. Non, c'est la chanson à la mode. Velléité de grève, ça commence par le MAS. Ça continue par le WAC, mais elle ne se concrétise pas finalement. S'il y avait... Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais le remake de Mars Attack? Si elle voulait se concrétiser, il y a le MAS Matchis, on va reprendre juste les termes de Zaki qui ont été très très clairs par rapport à ce qu'a dit Lino. Tu poses une question, on te répond. C'était pas une grève. On va l'écouter. Voilà. C'était un jour long travail. On va l'écouter. ماشي إضراب أن اللاعبين عندهم بعض المطالب اللي يطرحوها بطريقة حضارية وتنظن بأن المشكل ما كاينش نهائي. اليوم كان نهار ديال الراحة بالك دونك لهدف المسائل داخلية وتنظن بأن ماشي غير الوداد اللي عندها مشاكل من هذا النوع راه جميع الفرق المغربية راه عندها مشاكل وفي آخر المطاف اللي كيحمي اللاعب هو العقد ديالو وجميع اللاعبين سواء في الوداد سواء في جهة أخرى راه عندهم عقود اللي غادي تحترم لما تخلص دابا يتخلص غدا. لهذا بالنسبة لنا فكانت جلسة حضارية اللي تناقشنا فيها. Est-ce que je peux dire moi, oui. Personnel, hein, ça ne concerne que moi. J'adore Zaki. Oui, mais il y a quelque chose qu'il dit qui n'est pas très compréhensible. Pourquoi? Comment on peut dire que c'est un jour de repos alors que les joueurs viennent? C'est pas normal. S'ils sont en repos, ils sont chez eux à la maison. Ils sont venus à l'administration. Mais alors? C'est ça le... ils sont en repos. Le repos, c'est la maison. Là, le repos, c'est le repos. Hein. Il y a des jours où on ne travaille pas à Radio Marc. Où tu viens pour voir le gazon, est-ce qu'il est bien ou pas bien? Le repos... Tu peux venir à l'administration. C'est journée libre. Tous les joueurs vont venir à l'administration. C'est journée libre. Ce qu'a voulu dire Zaki, c'est que ça ne s'est pas fait au dépend de l'entraînement, ça s'est fait. Voilà. Les joueurs sont venus un moment libre, où ils étaient libres. Voilà. Ils n'ont pas contesté. Ils n'ont pas séché l'entraînement. Il y en a qui viennent à l'entraînement et qui disent et quand bien même, combien de clubs aujourd'hui, à travers le monde, parce qu'on se rappellera juste ce qui s'est passé en Espagne l'an dernier, il n'y a pas ce bureau pour nous faire... Une grève des joueurs, syndicat des combien joueurs, de clubs aujourd'hui, dans un contexte difficile, peuvent venir, même se mettre en grève un jour de travail pour réclamer des primes qui ne sont pas versées? Non, pour moi, c'est un véritable non-événement. Je ne conteste pas ça. Je conteste le fait que, comme c'est le Wydad, on veut éteindre très très vite. Non, il n'y a rien eu. Là, éteindre très très vite, c'est une chose. Mais aussi venir allumer le feu. Les joueurs ont fait venir à CS, allumer le feu, attiser des braises. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi tu qui disent de toute façon on entend que les joueurs font grève. Non, ils n'ont pas grévé parce qu'ils sont venus rouspéter un jour férié pour eux. Donc ils n'ont pas grévé. Gréver veut dire ne pas aller en entraînement ou ne pas aller jouer un match. Ouais. C'est ça gréver. Quand même les joueurs d'un club aujourd'hui en difficulté financière, s'ils devaient gréver une matinée pour protester d'un retard de prime, il y en a combien? Aucun problème. Moi je ne te parle pas de ça, Amin. Tu me dis qu'on veut éteindre, que tu veux couvrir le feu pour l'éteindre. Mais on peut voir aussi le problème inverse, c'est dire aussi que ça ne sert à rien d'attiser le feu et de souffler sur les braises pour un non-événement. Parce que ce sont des choses qui arrivent dans tous les clubs, peut-être pas tous les clubs du monde, qui arrivent dans un camion de clubs à travers le monde, qui peuvent à un certain moment au niveau de leur vie souffrir de quelques difficultés de trésorerie. Oui. C'est quelque chose de normal. Mais on devait relever. Il faut que tous les clubs soient aussi traités de la même façon. Parce que parfois tu entends un club qui fait grève et on a le président va se khalsom. Non mais attends. Parce que ça, justement, ça dépend du club. Moi, je trouve que le WAC gère bien cette phase. Oui, il n'y a pas trop. Non, moi, il la gère bien. Oui, techniquement. Voilà. Techniquement. Même en termes de communication. Le Wydad, ils ont joué quand, le Wydad? S'il y a eu protestation. Samedi, ils ont cette fameuse grève, elle était quand? Quel jour? Lundi. Lundi et menace pour mardi, 2 jours, c'est pas 15 jours.
En plus, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la menace d'émission du président Akram. Et c'est là où il y a problème. Et c'est là où il y a problème. Qu'il en ait marre ou pas marre, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais le WAC comme le Raja ont des potentialités financières extraordinaires. Parler des sponsors, que ça arrive au WAC ou au Raja, c'est pas normal. Que ça arrive ailleurs, moi je crois que c'est normal qu'on le dise dans des clubs qu'on connaît qui sont tout le temps traversés par des problèmes. Mais ces deux-là, le WAC et le Raja, l'ASFAR, à la limite, moi je crois qu'ils n'ont pas le droit, à avoir affaire à ce genre de problème en ce temps de professionnalisme. Et je dirais même le match. Et de quoi, les plus grands clubs du monde sont endettés jusqu'au cou. De quoi tu parles? Et la moitié des clubs de Liga l'an dernier ont failli faire grève de ne pas jouer parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les salaires. Malaga qui a été racheté par un prince de Moyen-Oriental, Qatari, a eu des retards de 8 mois de salaire. Et tu me parles d'un club comme le WAC ou le Raja qui se dépatouille avec le WAC, le mouchkil, c'est 8 primes. Amine, s'il vous plaît. 4 victoires, 4 rien. Amine, s'il vous plaît. Moi, je conteste le fond. De quelle grève on parle? Qui a le droit de faire grève? Parce que la grève, lorsque les joueurs du match font grève, moi, le comité du match, il ne va pas dormir de la nuit. Alors, ils punissent le public. Ils punissent le monde du football. Ils n'ont pas le droit de faire grève. Zaka a été très gentil en disant non, en essayant de minimiser l'affaire. Il n'y a pas à faire grève dans le football. Tu punis pas le public quand tu fais une matinée d'entraînement assez Najib. Si on veut parler de profession. Quand tu veux pas jouer un match, mais pas sur une matinée d'entraînement. C'est la profession, entre guillemets, le football. C'est la profession où les travailleurs, entre guillemets, sont le plus choyés. L'une des professions. Sont le plus choyés. J'aimerais bien être rockstar aussi, c'est pas mal. Non, rockstar. Oui. Rockstar, il faut avoir une voix, il faut avoir un talent. Au foot aussi, il faut avoir une voix et un talent. C'est plus compliqué. Là, j'ai dit, de quel cas on parle? Non, mais lui, c'est pour les à côté. Le sport, le football marocain, il prend la part du lion dans toutes les recettes de toutes les grandes entreprises d'Al-Bled. Même la Banque du Maroc, t'as le phosphate, on t'a dit. Tout le monde casque fait le football. Et les présidents de club, il faut arrêter. Mais c'est profond ce que tu viens de dire, ça, Najib. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai. Le football pénalise tout le reste du sport. Hein. Débarque avec un club de handball ou un club de volley ou de basket c'est bien, ou dans un sponsor, il va te rigoler, il va te dire quoi par contre, vous jouez à quoi? Excusez-moi. Lino, c'est une lapalissade ce que tu dis là quand on voit les problèmes dans lesquels se dépatouille tout le sport marocain. Maintenant, à mon avis, c'est aussi une façon comme une autre d'alerter le milieu footballistique, de dire attention les gars, un grand club, si un grand club a des primes en retard, alors les petits, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que le grand club n'a pas les mêmes recettes que les petits. Ce qui va se passer. Mais les petits parfois sont mieux. On va tuer la poule aux œufs d'or. Parce qu'il va y avoir une grande réflexion que beaucoup de sportifs réclament dans le gîte tout le temps. Quand on répartit, qu'on a de la caisse compensation fait le sport. Les joueurs de tennis qui veulent devenir champions, on attend les moyens, les footballeurs. Peut-être qu'ils réussiront mieux. Aujourd'hui, ce qui va réussir à faire le football, les clubs de football, dans mon avis, ils vont attirer l'attention sur eux. Et on va trouver qu'il y a des joueurs dans les clubs de l'élite pro qui touchent plus qu'un ministre en travaillant beaucoup moins et en s'amusant. Comme dans tous les pays du monde. Et puis là-bon. Comme dans tous les pays du monde. D'accord. C'est une question d'offre et de demande, c'est pas une question de justice. Et ils sont justice. en train de vouloir en faire grève parce qu'ils veulent leur tranche de prime de signature entre 40 millions et 200 millions et 50 millions et l'arrêt. C'est de la bêtise. Il faut arrêter de le délire. Le football aujourd'hui est au-dessus de ses moyens. Il vit au-dessus de ses moyens. Il y a des contrats, Najib. Le football a changé. On a professionnalisé les entraîneurs, les joueurs. Le reste, on l'a pas fait. Quand toi, tu me parles d'Espagne, moi, je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, je parle du réel marocain, avec les moyens du Maroc. Aujourd'hui, aucun club, y compris le Raja, n'est épargné de ce genre de crise. Aucun. Mais parce qu'il affronte un budget au-dessus de ses moyens. Non, mais attends, pourquoi ils ont signé des contrats? Dans ce cas-là, tu signes pas un contrat. Ça a été une erreur. À mon avis, je vais dire pourquoi ils signent des contrats. Ils signent des contrats pour un argent qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont été tout le temps sous perfusion, aussi de la perfusion. Voilà. Parce que le football a toujours mis l'État devant des responsabilités que l'État ne devrait pas assumer. Voilà une explication. À chaque fois, on a mis le football en crise.
Attends, tu peux pas parler de ça toi aussi, hein. Parce que, attends, et l'athlétisme. Non, l'athlétisme. Les moments de gloire de l'athlétisme marocain, c'est pas aussi parce qu'il y avait l'État qui était derrière, les offices et tout ça. Attends, Lino. La fédération d'athlétisme. Mais il sortait d'où le pognon? Je vais te donner un chiffre, Lino. Je vais te donner un chiffre. La seule institution qui aidait l'athlétisme, c'était l'OCP, à hauteur de 4 millions de dirhams, et le ministère à hauteur de 2 millions de dirhams. Tout le reste, l'athlétisme l'a amené même de l'étranger. L'athlétisme est la seule discipline qui a eu même des sponsors de l'étranger. Beaucoup d'argent de l'étranger. Tu vois, non, ce n'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Mais il s'est trouvé qu'un moyen, l'athlétisme s'est tourné vers d'autres institutions, comme Tessalat au Maghreb. Bien avant que Haïzoun devienne président et qui a aidé l'athlétisme. Dans un contrat de sponsoring, ça n'a pas été une pression ni quoi que ce soit. C'est vrai que ce que dit Lino, l'athlétisme a été choyé. Mais c'est vrai qu'à une certaine période, oui. Le foot aussi a été choyé. Bien sûr que le foot il a ramené de l'argent d'étrangers aussi. Le foot il peut en ramener plus. Il peut en ramener plus, mais c'est pas pour le gaspiller. Le foot, qu'est-ce qu'il a ramené le foot de l'étranger? Quoi? L'équipementier? Quand tu as eu du sponsoring international, à un moment. Bien sûr, on l'a eu. On l'a eu pendant le Darman, foot, avec Darman. Avec Darman, mais bien sûr. Les présidents de clubs mais Darman, il est venu d'un système qu'ils ont créé. Darman, il prenait tout d'ici. Et il est venu se gaver ici. C'est tout, hein? C'est ça. Il a ramené quelque chose de là-bas. Il a rien ramené. On a tenu pour le balancer. C'est tout. Il est venu organiser. Au départ, il a mis en place un système. Bien sûr, mais ici tu as des gens, des intelligences, qui sont intéressés par autre chose, qui ne laisseront jamais personne travailler à l'international. C'est très compliqué. Lui, il connaît l'international. C'est très très compliqué. Bon, de toute façon, à mon avis. Ici, tu peux ramener quelqu'un de l'étranger, il peut t'apporter un plus, on n'en voudra pas. Est-ce que vous êtes d'accord que ce coup de gueule s'imposait? Oui. Qu'on le veuille ou non. Ce coup de gueule des joueurs s'imposait. Maintenant, moi je trouve que le WAC a bien réagi, gère bien cette petite contestation, je dirais cette contestation, qui en fait elle n'est ni violente, ni menaçante, ni rien du tout. Ils vont là-bas, les mecs ils disent bon, écoutez, ils réclament leurs droits. Et puis en termes de communication, mais par contre derrière ce coup de gueule, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire finalement comme on disait, comme disait Amine et tout ça, c'est un football qui vit au-dessus de ses moyens. Moi, ce qui m'inquiète dans la situation, c'est l'effet contagion. Et tu reconnais que ce sont quand même deux débats différents. Le fait que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, et d'un autre côté, le fait que des joueurs qui ont une durée de vie très très courte, on va quand même le rappeler, dans le football, réclament leur dû à travers un contrat qu'ils ont signé. Ce sont deux débats différents. Mais leur dû est garanti, Ami. Leur dû est garanti. Ils sont pas, le problème qu'il y a, je regrette, un découle de l'autre. Si les gars ne touchent pas leur fric, c'est parce que ça vient aussi, voilà. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. C'est parce qu'on a des primes d'engagement qui sont complètement folles, des salaires qui sont complètement fous, etc. Donc quand on revient à la normale, ils savent aussi ils savent que leur argent est garanti. C'est ça le problème. Leur argent est garanti. C'est-à-dire que ils sont pas payés, ils déposent à la fédération, ils sont payés. Ils sont payés. C'est ce qu'a disait qui la garantie des l'homme, c'est leur contrat. Bien sûr, c'est leur contrat. Et c'est une chose qui est ici c'est un gros progrès, ça aussi, par rapport au passé. Oui, mais tu peux pas lever à chaque fois l'épée de Damoclès sur un club et lui dire voilà. Et en cela, tu sais que c'est le seul métier où les salaires sont garantis. Oui. C'est le seul métier. Parce que la fédération. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'effet contagion. Ça s'est passé au MAS. Maintenant, le WAC. Qui n'auront pas les moyens de réagir comme peut le faire le WAC. Parce que le WAC, ça grogne à Jdida. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation que personne ne pourra plus contrôler de désordre dans le football marocain. C'est dommage. Non, les deux pôles, c'est le Raja et le WAC. Maintenant, ça passe à ces deux clubs. Le Raja a un problème de recettes par rapport au stade. Alors merci. Merci de parler du Raja, puisque le Raja va faire une grosse recette ce soir alors. J'espère, je le souhaite, parce que le public ne suit pas. Aujourd'hui, Boudrek l'a dit, il va même diminuer le prix des tickets, mais ça ne donne rien. La recette aujourd'hui, stade, c'est 0. Et donc, ils vont trouver où le fric pour fonctionner, pour continuer à payer ses salaires, gros salaires, ses contrats, etc. On aura des contrats. En plus, de l'autre côté, la fédération ne leur verse pas leur argent. Ça veut dire quoi, réduire le prix des billets? Je comprends pas. Il a dit, est-ce que les gens considèrent que en passant à 20 dirhams par exemple, c'est trop cher? Mais attends, il y a quelque chose qui va pas là. Tu bâtis un club aussi sur des choses plus ou moins vraies que tu arrives à palper.
Tu bâtis un club en sachant, est-ce qu'il y a beaucoup de sociaux, est-ce qu'il y a beaucoup de... Tu vas pas faire Les sociaux. Najib. D'adhérents, etc. Tu vois. Et c'est comme... Non, tu peux pas te dire tous les matchs, j'espère qu'il y en aura 50 000. Comment? Non, ça marche pas comme ça le foot. Najib, tu vas pas acheter à 2 millions avec des joueurs. Je vais poser une question à Najib. Raja, quand c'est 8 000, c'est nul. S'il te plaît, je vais poser une question à Najib. Oui. Si le supporter du Raja, aujourd'hui, il ne va pas au stade, comment veux-tu qu'un supporter de notre club puisse y aller? Le Raja leader du championnat, il fait le buzz. Oui, il a les meilleures vedettes. Non, mais attendez, les gars, il ne faut pas exagérer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller au-delà de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe La première entre le club et les supporters. C'est parce qu'il n'y a pas de relation. La première des choses, c'est d'organiser tout ça. Organiser tout ça comment? Ne peut pas prétendre être Rajaoui ou la Wydadi ou la Chouette, quelqu'un qui ne paye même pas une cotisation à ce club. Oui. En quoi il est Wydadi? En quoi il est Rajaoui? En quoi moi je peux me prétendre être supporter je ne sais quel club alors que je ne participe en rien à la vie de ce club? Je ne pose que des problèmes à ce club. Il faut qu'on introduise dans les usages du Maroc que celui qui veut supporter un club s'acquitte d'une cotisation pour ce club avec une carte de ce club. Carte d'adhérent ou là de supporter. Petite truc, c'est pas moi 20 dirhams par an ou là chez Haja. Mais si tu comptes, les gens, personne les prend. On les vend les cartes du stade. Alors les cartes du stade pour 2 sous. Personne les prend. Non, c'est pas ça. Il y a deux manières. Ce que dit Ali, c'est juste. Maintenant, il faut juste préciser des choses. Il y a 2 manières aujourd'hui. Il n'y en a pas 26. Il y a 2 manières d'aider un club quand tu l'aimes. Ou alors tu deviens adhérent, mais je suis une carte du club pour entrer voir le match. Ou alors qu'elle troll en tant qu'adhérent pour le comité. Ou c'est entre, enfin ça dépend des clubs, mais bon. C'est un statut qui va entre 10 et 20 000 dirhams. Ok, ce qui est quand même une somme conséquente pour le Marocain moyen. J'ai fini l'idée. Mais j'espère que ça va être caduque très rapidement. Peut-être d'adhérents. D'abord, parlons aujourd'hui de l'existant, Lino. Parce que l'adhérent, ils ont coulé le foot, les adhérents. Parlons de l'existant, après on va spéculer sur l'avenir. Ou alors tu prends une carte d'adhérent qui coûte quand même bonbon par rapport à une bourse moyenne, ou alors tu achètes... Il y a 3 manières. Ou alors tu achètes une carte pour rentrer au stade, et donc tu es... C'est la meilleure solution. Ça s'appelle un abonnement. C'est pas forcément une meilleure solution, je t'expliquerai pourquoi. Ou alors t'as un abonnement, ou alors tu rentres voir les matchs, au coup par coup, tu payes ton ticket. Il n'y en a pas 25. Alors adhérent est une chose, effectivement, il faut avoir envie de jouer un rôle actif dans le club, et ça coûte pas mal d'argent. Ou alors tu prends une carte d'abonnement. Je suis désolé. Moi, aujourd'hui, si je prends une carte d'abonnement, je suis client. Le client d'un spectacle. Ça veut dire que moi, client, je suis en droit d'attendre, en payant ma cotisation annuelle, d'avoir un minimum de sécurité quand je rentre dans un stade, d'avoir un minimum d'organisation quand je rentre dans un stade, de pouvoir amener avec moi mon enfant quand je rentre dans le stade et se dire que s'il a envie d'aller aller faire ses besoins, je puisse le faire sans risquer un problème. Mais pas à 200 dirhams, Amin. Pas à 200 dirhams la carte. Voilà. Si tu mets 3000 dirhams ou 4000 dirhams la carte, donne-lui le prix de l'abonnement à Montpellier dans le virage. Il n'y a pas de problème. C'est pas possible. Les gens, ils veulent payer 200 dirhams. Les gens ne veulent pas payer 200 dirhams, c'est pas vrai. Les gens aujourd'hui, on oblige non, dans ce cas-là, tu prends ton ticket et tu y vas quand tu as envie d'y aller. Mais moi, si j'ai envie de suivre mon club toute l'année, je suis prêt à payer la cotisation qu'il faut sur l'année, à condition qu'en retour il y ait des choses. Là, le Maghreb, on est très fort. Les droits, on n'est jamais fort, les devoirs. Au début, dans un contrat, c'est des droits et des obligations aussi. Si tu as cette mentalité, au contraire, ce qu'il faut, c'est que tu aides ton club. Il faut que tu aides ton club. Et pour qu'il se construise, le Raja a une surface de supporters très très grande. Mais il faut l'aider à grandir. Pour l'aider à grandir, il faut payer. Il faut aller acheter cette carte-là et tout. Mais payer comment? Tu peux pas me demander, moi, ou un supporter, je pense. Hein. Ouais, 500 dirhams. J'ai 1000 dirhams. Mais 1000 dirhams la carte. Non, en 15 mois. On est en train de parler de l'esprit. On parle pas d'argent, on parle de l'esprit. Tu ne peux pas demander à n'importe qui, à travers le monde, de payer une somme sans avoir rien en contrepartie. Le problème, il n'a pas rien. Et il a son équipe qui va jouer, il va la supporter. Mais tu veux pas dans les difficultés. Mais je ne veux pas aller la supporter dans un environnement bordélique et non sécurisé. Je vais te dire une chose. Tu as une réflexion d'ancien dirigeant de club marocain. Et c'est là tout le problème. Parce que je l'ai vécu, je sais comment ça se passe. Moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est la mauvaise pièce de la face. Non, moi, j'ai vécu l'agression de l'intérieur. Je sais comment. Je vais te dire. C'est quoi les solutions pour bâtir un truc? Alors, il faut de la patience. Il faut qu'on arrête au niveau des clubs de penser que les gens sont prêts à donner de l'argent pour rien.
dans tout contrat, parce que c'est un contrat commercial. Tu as droit et des obligations. Ne me demande pas d'avoir l'obligation de te payer quelque chose sans me donner un droit. Non, mais quand tu payes 400 dirhams, quand tu payes 400 dirhams, ne pense pas que tu es au FC Barcelone ou au Real Madrid dans des loges. C'est la sécurité qu'il faut, je paierai quand je te dis de payer 5 000 dirhams, tu veux pas. et vous ne rien contrepartie. Alors je vais vous poser deux questions. Un, qu'en est-il des places numérotées? Les places numérotées. Deux, qu'en est-il des tourniquets? Eh ben c'est tout. Qu'en est-il de la sécurité? Il n'y a pas de place numérotée. Qu'en est-il des toilettes? Qu'en est-il d'un milliard de choses? Vous voulez qu'on vous donne de l'argent et vous ne pouvez rien donner en contrepartie. Juste pour supporter. C'est un terme vague, supporter. C'est un contrat commercial. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Vous me demandez de l'argent. Qu'est-ce que je demande en contrepartie? De l'amour. Mais on ne veut rien. Tant que les places ne seront pas numérotées, tant qu'il n'y aura pas de tourniquet, on ne veut pas avancer. C'est tout. Si on revient en arrière, un tout petit peu en arrière, comment toi qui aimes ce club-là, par exemple le club que tu aimes, comment tu peux imaginer que des joueurs puissent éventuellement penser à faire grève? Alors c'est un grand club. Tu dois te dire, tu es le marché qui compte. Alors Al-Widad, le virement, il connaît le 28. Mais ça, on a dépassé. Mais ils n'ont pas fait grève. On a parlé, nous, des recettes. Où tu veux le beau club, ça a des smitos. Tu n'achètes pas quand il n'y a pas d'argent. Tu mets pas tellement de sous ici, c'est ce qui se passe dans la plupart des clubs au Maroc. Si tu veux qu'on fasse marche arrière, il faut aller doucement. Non, mais il faut aider. Tu vois, tu payes 400 dirhams pour un match. Ça n'existe dans aucun pays, aucun club du monde. C'est le Chelsea qui sont dans des crises de 400-500 millions d'euros par an. Mais ça s'appelle CEA. Attends, pourquoi est-ce que n'importe qui va venir mettre la main, sans qu'on le lui demande d'ailleurs, va venir mettre la main à une poche sans avoir rien en contrepartie? Ça n'existe pas. Attendez, mais là, ça peut exister, mais écoutez, il faut le formaliser. Pour avoir fréquenté quelques clubs anglais cet été, avec mon ami Oussama, on est allé au St. James Park, on est allé à Old Trafford, à Wembley. Vous me parlez de quoi là? D'abord, c'est le stade, d'abord. Quel stade? Le stade, il est bon, le stade Mohamed V, personne n'en parle. Ça, c'est un stade fait pour un véritable spectacle footballistique. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle des stades, il faut qu'on parle des places numérotées. Mais je comprends pas. Vous allez dire qu'on radote. Eh bien oui, on radote. Alors expliquez-moi pourquoi dans les années... Franchement, quand j'étais gamin en culotte courte et qu'on allait au stade d'honneur pour voir la Coupe Mohamed V, les places étaient numérotées. Les places étaient numérotées. Il y avait une dame qui était la Ligue d'Achaouia, qui était l'ancien siège de la fédération. Elle sortait son carnet comme au théâtre, quand on allait au théâtre municipal ou quand on allait au cinéma, à la BC ou n'importe où. Elle sortait son petit carnet avec son plan et elle te disait qu'est-ce que tu veux? L12, 14, 16. Elle écrivait avec son crayon rouge derrière. L12, L14, L7 se donnaient les 3 billets et elle cochait les croix. Et les croix étaient barrées. Et tu arrivais, tu avais les deux matchs, le match de l'après-midi et le match du soir. Après, ils ont jumelé, ils ont fait... et tu arrivais, ta place était là, et tu t'asseyais. Tu comprends? C'est ça. Mais pourquoi on ne veut pas numéroter les places? Alors dans ce cas-là... Tu sais pourquoi, Lino? Alors dans ce cas-là, non, oui, je sais. Vive l'abonnement, il n'y aura plus de resquilles. Voilà, c'est déjà. Voilà. On a nos Vive terrains. l'abonnement. J'ai ma carte d'abonnement, ça fait je rentre. Amine, tu le sais très bien. Dans nos terrains, il y a presque 60 à 70% des spectateurs, ils ont moins de 15 ans. C'est pas normal. Il faut aussi la moyenne d'âge. C'est-à-dire que si on avait la tranche des 30% qui restent, ceux-là, effectivement, s'ils ont des cartes d'abonnement comme il faut et tout, et que tu lui dis ta place c'est le numéro 24, il va aller s'asseoir à la place 24. Et je suis sûr qu'il n'y aura pas trop de bazar. Mais quand tu vois le public... Quand tu es propriétaire du stade, là, le complexe n'appartient ni au WAC ni au Raja. C'est des locataires qui viennent, ils font un match. Là, souvent, il y a Moustapha de Marrakech qui rejoint ton idée. Là. Moustapha de Marrakech qui dit on oublie que les terrains sont propriété soit des communes, soit du ministère, et que le club ne peut pas y toucher. Ils ne peuvent pas y toucher, d'accord, mais attention, ils peuvent s'asseoir autour d'une table. Raja et WAC peuvent s'asseoir avec la ville de Casablanca et dire bon, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? On continue, ou alors je sais pas, qui prennent, je sais pas, 2 ou 3 personnalités de la ville de Casablanca et ils disent messieurs venez, on va faire un petit tour et ils les amènent de voir 2 ou 3 stades et ils voient un petit peu ce que c'est qu'un stade de foot
Et ils disent, mais pourquoi Casablanca n'aurait pas un stade comme le Camp Nou, ou comme le Parc des Princes, ou comme le Bernabeu, ou comme le Dallouz à Lisbonne? Je comprends pas. Est-ce que tu crois que les personnalités de Kazan ne vont pas dans les stades à l'étranger? Je sais qu'elles y vont. Et d'ailleurs, il y a des exemples d'El Tétouane, hein, tu peux lire à l'SMS d'El Tétouane, il y a des gens qui font des progrès. Non, mais le départ de Total, tribune numérotée pour assister. Alors, bonjour, à Tétouan, nous avons acheté la carte avec accès tribune numérotée pour assister Botola et match de la CAF pour 1800 dirhams. Kamal de Tétouan. Ben voilà. Voilà. Il rêve pas, Tétouan. Il y a un mot magique qui est là. Il y a un mot magique. Accès tribune numérotée, sécurisé. Oui. C'est-à-dire que j'ai, contre 1800 dirhams, j'ai une contrepartie. Aujourd'hui, au stade Mohamed V, contre 1800 dirhams, j'ai quoi? La relation au club, pour moi, elle est sentimentale, elle est affective. J'aime le Raja. Alors, si j'aime le Raja, je dois faire quelque chose pour le Raja. Non. Ouais. Alors, donc, si j'aime ce Raja, je dois faire quelque chose pour prouver mon appartenance au Raja. Ben, cette appartenance au Raja, je ne peux la prouver qu'en payant une cotisation qui ne me donne aucun droit, qui me donne droit à une carte où le club, le comité atteste que je suis Rajaoui. Voilà. C'est-à-dire, je veux qu'au Maroc, on crée ce lien affectif, mais véritable qu'on appelle être un sympathisant. Mais que les gens payent. Alors, si le Raja a des millions, comme ils prétendent, de supporters, de muhibbin, imagine-toi, il a qu'à nous 1 million. S'il donne 1 dirham, c'est 1 million de dirhams. C'est énorme comme argent. Carte de sympathisant. Voilà. S'il en donne 5, le reste, l'organisation des matchs, etc., c'est autre chose. Mais moi, je regrette. Je regrette Non, mais il a raison. Il y a beaucoup d'adhérents qui payent les 10 000 dirhams, mais en contrepartie des 10 000 dirhams, c'est eux qui ont tous les droits. Ils ont le droit de diriger le club, mais ils ont aussi le droit d'assister avec leur famille, leurs copains, leur adafabor le match. En fait, ils ne participent en rien. Ils squattent le club. Conseil pour les achats et ensuite dans la foulée le flash info. Avec Aziz Abda, Najib Salmi, Yazine Amara, Blaid Bouimid et Amin Rahmouni. Donc, on était. Alors, c'est bien, là, il y a un auditeur qui nous dit en fait, vous êtes grave. Pour un problème du Wydad, vous trouvez le moyen de reporter tout ça sur le Raja. De retourner vers le Raja. Iqbal qui nous dit ça. Un ami vétérinaire. Alors, au 50-30, coup du SMS, tu n'as pas besoin de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le seul qui pratique ce métier au Maroc. Ma parole s'est fumée ou quoi? Le fait de dire un prénom et une fonction aujourd'hui peut nuire à quoi que ce soit? Non, tu laisses le prénom, c'est tout, tu dis c'est tout. Je crois qu'il avait dit vert. J'ai un ami vétérinaire, c'est pas le seul qui pratique. Aucun lien entre. Ben oui. Ben quoi? Mais maintenant, les gens vont chercher vétérinaire, veto. Il doit être bon ça. Et donc, c'est un copain Amin Rahmouni, c'est un copain. Donc, c'est de la pub déguisée, mec. Oui, c'est de la pub déguisée. Oh là là, c'est un peu capillotracté, comme on dit. Alors, vous êtes SMS 53 QG, c'est un petit dirham TTC. Alors, Lino, les problèmes du foot, Kanoun Mokharitin. Alors, contrat joueur et entraîneur aléatoire et manque d'impôts. Mohamed d'Agadir. Alors, bonjour à tous. La dernière fois que j'étais à un match avec mon fils et ma femme, mon petit a reçu une canette de soda dans le dos et je vous raconte pas les insultes. J'ai décidé de ne plus aller au stade. Je suis disposé pour payer plus, mais dans de bonnes conditions. Voilà. C'est ça dont on parlait. Le problème des passes numérotées, on a vécu ça à Marrakech. Les problèmes étaient à la tribune officielle. Au Maroc, on a un problème d'élite. Aussi. Ça c'est vrai. Ça aussi c'est vrai parce que le gros problème, les premiers matchs à Marrakech, ceux qui viennent, estiment qu'ils ont des passes droits. Ouais. Lino, tu sais tout à l'heure, a soulevé une solution qui effectivement dans les textes paraît pas mal, même alléchante. Cette histoire de sympathisants qui mettraient la main à la poche pour aider leur club. Mais il faut peut-être avant de penser à faire ce genre de choses, se remémorer dans quel environnement on vit au niveau footballistique. Aujourd'hui, à part dans de très rares clubs, peut-être les phares, éventuellement les phares, mais sinon, il y a une fracture qui est relativement nette, en général, entre les sympathisants des clubs, les supporters et leurs dirigeants, qu'ils accusent souvent d'incompétence, qu'ils accusent souvent de malhonnêteté, qu'ils accusent souvent de tous les maux, parce qu'on ne reconnaît pas leur fonction et ce qu'ils font. Aujourd'hui, comment peut-on demander, je pense, à n'importe qui de donner de l'argent à des gens de donner de l'argent sans contrepartie, parce que là on est sympathisant, juste on donne pour aider un club, mais on va le donner à des gens en qui on n'a pas confiance. Tout le problème là, c'est un problème de confiance dans les relations. Tu ne peux pas. Ntabrasque.
on te demande de donner de l'argent à quelqu'un que tu passes ton temps à stigmatiser et à traiter de tous les noms parce que justement il y a un vrai défaut de gestion, voilà, mais tu reprends ce que tu dis là. C'est une réalité. Mais ça veut dire que le sport national, le sport tout entier doit prendre la clé et la mettre sous le paillasson. Il n'y a plus de sport. Mais c'est tout. Non, ce que tu veux dire là. Un peu extrémiste. Moi je te parle d'une réalité aujourd'hui au niveau de notre football national. C'est une réalité. Amin, le président Hada, ce président qui vient, qui met par exemple 10 millions de dirhams, quand il les met au départ, il se dit pas, je vais penser à l'autre qui va venir pour donner 400 dirhams pour m'aider, un jour quand je maison, il va me dire que je suis un voleur. Et je suis pas sûr que mes 400 dirhams vont être bien gérés. Le mec, la plupart des présidents de clubs donnent de leur argent, il faut dire la vérité. Et qui récupère. Qui récupère la première occasion. Il récupère quoi? Il récupère ou il récupère pas. Il est en lambris. Demande aux anciens. Va aller demander au président du TAS comment il a récupéré. Allez demander au président du TAS. Et vous trouvez ça normal? Comment il a avancé pour son club? Mais on trouve ça pas normal, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent pas aider avec 500 dirhams, parce que si dans 500 dirhams, l'audit. On parle pas d'audit, on parle de restaurer une confiance. Là, il y a un côté. Vous êtes extrémiste dans toute position. Qui parle d'audit? On parle juste de restaurer une confiance. De quoi l'audit? Un maire, c'est 300 dirhams, Ramchek Khalifine. Alors, nous, même les gens en général, il y a 300, 400 Ramchek Khalifine. Juste rétablissons une confiance entre nous et ceux qui dirigent le club qu'on aime. Après, on verra l'audit dès que je suis plus affectif, oui. C'est vrai qu'il y a une fracture entre les associations de supporters et les dirigeants. Je parle pas du mouvement. Les associations de supporters, ça n'a rien que les adhérents. Là encore, tu veux soulever un lien. Il y en a beaucoup qui font du business. Il y en a qui font du business grâce au club. Non, on parle des adhérents. Les associations, c'est un autre monde. Si vous voulez qu'on débatte de ça, on va travailler jusqu'à demain et on ne terminera jamais. Il a parlé de quelque chose de révolutionnaire qui n'existe pas. Il ne parle ni d'adhérents, ni de supporters, ni de sympathisants. Il parle de gens qui sont vraiment que personne ne parle au nom d'un club s'il n'a pas déjà une carte. C'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire. C'est ce qu'on avait nous dans nos clubs. Mais c'est ce qu'on avait nous dans les clubs quand on était gamins. C'est la couleur, c'est l'identification. Par exemple, ton père n'était pas pratiquant, mais il avait la carte de sympathisant du club. Sympathisant, bienfaiteur. Ça s'appelait supporter. On travaille avec écrit supporter, il y avait écrit. Il y avait écrit supporter. Mais supporter à la française. Pas à l'anglaise. Il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier. C'est la dimension éducative du sport. Éducative non pas uniquement sur ceux qui pratiquent, les pratiquants, mais sur la masse. Et c'est une des missions du sport. Si nous ne cultivons pas cet esprit d'appartenance à une entité quelconque, à un club, à une ville, à une école, à une association, à quelque chose, c'est que nous, véritablement, nous commettons un crime vis-à-vis de notre jeunesse. Parce que c'est à partir de cette appartenance-là que naît l'appartenance à la société, l'appartenance à la nation, et donc le civisme et tout ce qui s'ensuit. Toute la question est de savoir que historiquement, tous nos clubs sont des associations. Et qu'à l'origine, ceux qui dirigeaient ces clubs payaient de leur poche. Ils payaient une cotisation quand ils venaient président du club. Il y avait même des clubs qui avaient une tarification. Président c'était tant, secrétaire général c'était tant, etc. etc. Par la suite, ça s'est développé comment? C'est que quand l'État a commencé à mettre de l'argent, des deniers publics qui n'existaient pas. Les dirigeants ne payaient plus la cotisation. Mais bien sûr, au début, Louis Delcan a une subvention de Doula, le jour où il a été créé. Il n'avait pas de subvention de Doula. Je ne français, c'était le flou. Ou l'Almas, ou l'Alfat, il n'y avait pas de subvention d'État. Et mieux que ça, à un moment donné, le ministère de la Jeunesse et des Sports donnait des subventions à tous les sports, sauf la première division de football, considérant que la première division de football était assez riche d'elle-même. On n'en avait pas besoin. Oui. Et qu'elle n'en avait pas besoin. Ce qui était et le que cas. C'était des privilégiés. Bien sûr, et c'était déjà le cas. Ouais. Or, aujourd'hui, on a gardé notre système de gestion en association, mais avec des gens qui ne payent plus rien. Non, attends, et après on donne beaucoup plus au foot qu'aux autres. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Le football prend, je dirais 99,99% de ce qui est dépensé dans le sport national. Parce qu'il y a ce qui est direct, ce que nous voyons, et tout ce qui est indirect, ce que nous ne voyons pas. Quand tu construis un stade genre le complexe Mohamed V et que tu le mets à la disposition du Wydad ou du Raja, c'est des deniers publics. Tu l'as passé pour la lutte, ou là pour le judo, ou là pour la dit. Tu vois. Donc, moi ce à quoi je veux ramener la discussion, c'est vers ce côté d'appartenance et d'éducation. Il y a le public qui m'a prêché herres, ou brina m'a prêché wesh ana rajawi باش نهرس الطوبيس ولا باش ندنس بالاربيط ولا باش نغوت في التيران. Si je suis rajawi, je dois me sentir rajawi. Je dois appartenir au Raja. Azine, et après moi je voudrais que Najib conclue je voulais parler à Amin. Quand j'étais au match de Fès, on avait des problèmes à un certain moment pour avoir de la publicité, pour avoir des...
je leur avais dit, voilà, on peut faire quelque chose. Il y a beaucoup de Fassi qui sont sur Casablanca, d'ailleurs on l'a vu le jour du WAC, etc. Il y a beaucoup de gens qui... Dis-moi, t'as inventé l'eau chaude, là. Ouais. Franchement. Mais de tout temps, les Casablancais d'origine Fassi ont aidé le MAS. Ah bon, d'accord. De tout temps. Non, j'ai pas fini, j'appelle. Mon ami Lazrak, je leur ai dit, on fait quelque chose. Hamid Lazrak et tout, de tout temps, ils ont aidé le MAS. Non, attends. Moi, je leur ai dit, voilà, faites quelque chose. 100 personnes à 50 000 dirhams, les plus fidèles du MAS de Fès. Ça te fait 5 millions de dirhams. L'autre pub, on l'a fait après. Et vous mettez sur le t-shirt que Fès. C'est terminé. Fès. Et vous dites à ces gens-là, voilà, sur des journaux, merci de nous avoir, et on joue que comme ça. Et quand tu dis déjà que est-ce que ça marchait? Mais ils veulent même, écoute. Même pas entendre parler. Ils veulent même pas, non, il va pas vouloir. C'est-à-dire qu'ils tuent le avant même de. Ils veulent pas. Donc le principe, avant de lever le doigt, qui goûte que Messi là, tu même et moi, je suis sûr. Les dirigeants du MAS, ils viennent de Casa. Les dirigeants du MAS, ils viennent de Casa. Oui. Ben, c'est déjà énorme. Alors, Fès. Après, avec Fès, tu as beaucoup de choses. Tu as le Baladia qui peut rentrer avec toi, tu as le LAD, tu as le CRI, tu as le machin, tu as d'autres choses qui peuvent se greffer sur un projet pareil. Mais dès que tu commences à parler d'un truc comme ça, là, tu as le mébré. Parce qu'il y a une peur du changement, il y a une peur de l'innovation, on se contente de gérer d'Akshid, qui met à Wurtnem, Non, il n'y a ni peur de changement ni rien. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, on va parler de match quand même du Raja. Moi, je suis d'accord pour qu'on demande à 150 personnes ou 100 personnes de donner 50 000 dirhams. Je pense que dans chaque grand club, il y a qui peuvent. Mais il ne faut pas limiter ça à 50 000 dirhams. Et il faut aussi que celui qui peut donner 100 dirhams par an, supporter. Je peux ouvrir une parenthèse. Le Koukab, dans les années 90, ils avaient imprimé des cartes à 1000 dirhams. Pour les commerçants, etc. Et ça a été vendu. Fouad Mstari, le gendre de Haj Diori, me disait, Lino, je n'ai pas vendu plus de 40-50 cartes. Une ville comme Marrakech. Mais je vais te dire pourquoi. Alors, je vais te dire un truc. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'était inhérent à la personnalité du président Haj Diori. Les gens disaient, et puis, et les gens disaient, Haj Diori, Basri Astat, Dlimi Azdiqat, ça représentait l'autorité. Il y avait un rejet de la base populaire du football de l'autorité. Il faut dire aussi. Maintenant, il n'y a plus ce problème-là. Le problème, c'est que la société du football, et non seulement... Mais on aime ou on n'aime pas un club. Mais elle est démobilisée. Elle est démobilisée. Le football est donné... On appelle supporters aujourd'hui, donc les jeunes qui viennent se défouler au stade en sortant du stade, qui se mettent nus en plein froid, qui cassent tout sur leur passage. Alors, de quel football on parle? Il faut réinventer le football, il faut réinventer le stade, il faut réinventer ce sport. Alors, il est en train de mourir Adna. Et les joueurs, je le répète, avec leur grève, ils vont tuer la pelouse d'or. Tout le monde va parler qui fait grève, علاش هذا كيسر 40 مليون هذا 30 يجيبوا لنا الضرائب هنا. Il va y avoir un gros problème dans le football. Il va y avoir un gros problème. Et ce sera ces actions absolument irréfléchies qui vont provoquer ça. Jusqu'à présent, c'est des avis de grève. Il n'y a pas eu encore de grève. On est comme dans un football où le responsable de la délégation en Afrique du Sud est venu dire en conférence de presse que le football a dépensé 750 millions en 17 jours. Et ça aussi. Et la moyenne par jour. Et tout le monde a dit bravo, c'est bien, le football le mérite. Quel est le club marocain qui a une entité en son sein, une administration, un comité, un sous-comité pour s'occuper du public et d'amener des gens à adhérer au club. Des gens comme dans tous les clubs du monde, dans tous les grands clubs du monde, il y a des gens dont le travail est d'attirer du public, d'attirer de la sympathie, d'attirer le marketing, d'attirer de l'argent, d'attirer de la sympathie. Ils s'occupent des individus. C'est ceux-là qui font les cartes, c'est ceux-là qui appellent un spectateur parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps, c'est ceux-là qui envoient des cartes dans les anniversaires. Les spectateurs dans les terrains, les spectateurs dans les terrains marocains ont été pris en otage par les ultras, etc. Parce que ceux-là, ils se font du business. Maintenant, les comités n'arrivent plus à gérer ces gens-là. Ils se font de l'argent.
Tu le sais très très bien. Les t-shirts, les machins. À Salé. Partout dans tout le Maroc. Partout dans tout le Maroc. Même dans les grands clubs. Ne me dis pas le contraire. Et le comité n'a plus de puissance sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fédérés entre eux. Ils se font du business, eux. C'est que ce qui doit revenir au club. Ce qui doit revenir au club, c'est eux qui le prennent. Ouais. Et ils le prennent par tout ce qui est merchandising. Rentre dans les stades, va dans les rues. C'est pas normal que des clubs comme le MAS, le Raja, les Phares, etc. ne touchent pas d'argent sur les tenues que tout le monde vend. La contrefaçon. Oui. Ça, c'est un. C'est des créations, Lino. C'est même pas de la contrefaçon. C'est des créations. Ils font de la création. Ils font de la création, mais le club qui est le détenteur du label. L'image du club, ils utilisent l'image du club. C'est-à-dire, attends, il y a la contrefaçon aussi du maillot. Il y a la réplique de la réplique. Est-ce que là, tu veux le fédérer, Lino, pour qu'il rentre et ils vont partager avec toi? Ils vont pas partager. C'est les partager copains d'Aziz Daouda, hein. Ça, c'est le secteur informel, là. C'est les copains Aziz. Ah, d'accord. Oui, qu'il faut encadrer, organiser. Il faut encadrer, organiser. Bien sûr. Oui, mais tu sais, Tapi, il l'avait fait. Tapi, il avait fait ça à Marseille. Il y a un SMS de quelqu'un qui a dit qu'avec moi, alors avec Derija, l'informel et je ne sais quoi, et la démocratie, je ne sais pas quoi, qu'on va à la dérive. Moi, je préfère aller à la dérive avec des choses comme ça plutôt que de rester dans la dérive où je suis avec ce qui semble être organisé. Bernard Tapie avait fait ça, lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris tous les supporters quand il est venu. Et il leur a dit, maintenant, on va faire un business entre nous. Il les a impliqués. Il leur a dit, je vous donne le vrai maillot, vous prenez dessus 10% ou 15%. Les adhésions au stade, c'est par exemple 1 200 €. Je vous les fais à 1 000 €, vous en prenez 200. Même donné un droit de vous regard ouvrez sur des la boutiques, je vous les alimente, vous prenez tant. C'est comme ça, parce qu'il travaille dans l'informel. Bon, là, franchement, on est en train de faire le procès au football national. Hein. Voilà, parce que franchement. Quand tu vois un spectacle comme hier, quand tu vois un spectacle comme hier, est-ce que tu viens pas le lendemain avec la tête qui brûle? Non, mais il faut qu'on s'enferme pendant 10 jours au moins ou 100 jours. Des fois, tu entends sur cette antenne, une saison blanche, tu entends va de l'antenne ou فواحدين اخرين. Des gens parlaient d'un club. واش يقول لك؟ واخا المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويشوفوا ويديروا. المسؤولين هما الدولة. هما les autorités locales et هما الدولة. C'est-à-dire, et lui, en quoi il participe? D'abord, qui lui a donné le droit de parler? Et en quoi lui participe à cette vie sportive? المسؤولين خصهم يعطيو. Un jour, on aura peut-être un gouvernement avec un président, un patron de gouvernement qui va dire Blati ya Sidi. On a de l'argent qui va dans le football. Moi, stop. Moi, j'en ai besoin pour autre chose. Le football n'a qu'à vivre de lui-même. Les dirigeants doivent et la crise aidant, ça va arriver. La crise aidant, ça va arriver. Les dirigeants sportifs doivent se mettre une chose dans la tête. C'est que d'abord, c'est un sacerdoce. Deuxièmement, il n'y a personne qui t'oblige à faire le dirigeant d'une équipe de foot, de basket, de handball, de volley. On n'a pas besoin de toi. Il n'y a personne qui vient et qui te menace, qui te dit prends la présidence de ce club, va faire le trésorier de celui-là. Personne ne vous oblige. Donc la première chose il faut qu'il y ait déjà une remise en question de la plupart, je dirais. Bon, je ne dis pas de tous, mais d'une grande majorité des responsables, des dirigeants sportifs. Mais ce raisonnement, moi aussi, je le porte sur le supporter. Personne ne t'oblige à être supporter aussi. Supporter du club, personne ne t'oblige à venir au stade. Voilà. Il y a un respect de l'entité sportive. Tu es supporter, avec un comportement de supporter et une attitude de supporter. Et le supporter, généralement, il aime son club d'abord. Normalement, il devrait l'aimer sans limite et sans contestation possible. Moi, j'ai vu dans les papiers de l'ONCF, on parle de donner une amende au Raja. Pourquoi le Raja Manar? Parce que les supporters ont 240 millions de dégâts dans les trains. Pas normal. C'est pas normal. Avec le train, avec le train, c'est une chose publique. Pas normal, ça. Oui, mais la Raja, parce que nous on parle des razzias qu'il y a sur les cafés dans les boulevards qui mènent au stade. On parle des incidents qu'il y a au stade, mais on ne parle pas de ce qui se passe dans les gares. Les gares sont en état de siège. En fait, on n'a pas passé ça sous silence, mais on n'a pas parlé. Mais dimanche dernier, il y a encore du grabuge. Hein. Ben oui. C'est toujours. Mais oui, des arrestations à la sortie du stade, encore une trentaine ou une quarantaine de voitures, je crois, qui ont été bosselées, tout ça. C'est le football qui est victime de ça. C'est pas le football qui crée ça. C'est l'image du football qui en est victime. C'est l'incivisme et les truands qui ne peuvent pas s'exprimer. Normalement, ils s'expriment les jours de match. Le stade est un défouloir. C'est le volet social. C'est très grave. Alors le Raja va rencontrer les Irakiens de l'Qouwa Jawiya donc ce soir
match nul, un partout à l'aller. Est-ce que ça va être une simple formalité? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Qui a dit non? Qui a dit non? Qui a dit non? Je ne comprends pas. C'est Birouk, monsieur Birouk. Il dit non. Il dit non. Et lui qui sait tout, qui devrait savoir tout, cette équipe de Khawajaouia, elle n'a pas joué le moindre match depuis le vendredi qu'ils ont joué contre le Raja. Oui. نديروهم في كروشنا. Ne dis pas. نديروهم في كروشنا. ما احترموهمش حقروهم ونخسروا معاهم من بعد وديك الساعه نقولوا ياك سميتو اسيدي لما تذكروا Déjà sur le papier, Le Raja est à ce point. elle devait jouer 3 matchs. Et 3 matchs ont été reportés. Ils ont joué 0 match depuis leur match nul avec le vendredi. Lino. Ils ont joué 0 match. Bon, tu vas les respecter comment? On va pisser le match à l'aller. Allez, tu as vu le match? J'ai pas dit qu'ils vont lui mettre 5 buts. J'ai dit simplement, simple formalité en perspective. Formalité difficile, on dira, pour être gentil. Mais sinon... On va écouter Mohamed Fakhir. مع عمر مقابله كتربح على الورق. انا اسمني فريق الرجاء غندخل ننتصر. عرق الجبين ديال الملعب واللي غادي يتعب في الملعب واللي غادي يجري اكثر من الادفيرس واللي غادي يكون منظم مع الادفيرس واللي غادي يستغل الفرص اللي غادي يتيحوا ليه هو اللي اقرب لنتيجه ايجابيه. وهذا الشيء اللي واعيين به اللاعبين. كناخذوا مقابله انا دون لا ميزور دي بوسيبل كنحاول ما امكن كل مقابله كيكونوا 2 ولا 3 ديال اللاعبين اللي كيدخلوا اللي باش يعطيو الاضافه وتخلي يستريحوا بعض اللاعبين لان العائق الكبير اللي غادي يكون هو Alors, c'est de l'autre moulin, ça? Oui. Mais c'est normal, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, on va leur mettre 10 buts. Il va pas te dire ça. S'ils les respectent, qu'ils leur mettent 10 buts. Qu'ils leur mettent 10 buts. Le respect, le respect, il y a trop. Et tu te dis, on est à 0-0, on a fait un à l'aller. Comme hier, par exemple. Voilà. Donc hier, le Barça a manqué de respect au Real. Voilà. Il n'aura pas mis 10 buts. Si on avait eu ce Barça contre le Raja, il n'aurait pas perdu par 8. Voilà. C'est vrai ou pas vrai? Voilà. Le Barça d'hier. Le Barça a respecté le Raja alors? Le Barça a respecté le Raja. Lino. Mais il n'a pas respecté le Real. C'est un match de coupe. Ou les matchs de coupe, tout est possible de faire. Ouais. Le Raja, tu as regardé le parcours de cette équipe? Le Raja est dans une dynamique positive, etc. Mais cette équipe, s'il est incomparable, c'est parce que l'année dernière, elle a mérité quelque chose. Si au match aller, l'Askari n'avait pas fait un arrêt miraculeux à 1-0, on n'en serait pas en train de dire simple formalité, point d'interrogation. Non, Lino, il faut plutôt se dire si le Raja ne se qualifie pas, c'est que c'est grave. Hein. Non, mais si le Raja ne se qualifie pas, c'est un accident industriel. Non, il va se qualifier. Pourquoi tu changes tout? C'est dit si. J'ai mis le si devant. Oui, mais quand tu dis les forces aériennes d'Irak, tu dis... C'est des petits clubs qui participent à cette compétition. Il ne faut pas l'oublier. Les grands l'ont boudé. Ils ne sont pas intéressés. Le Raja, on s'engage dans cette compétition. L'USMA Alger, ce n'est pas un petit club. Ismaïli d'Égypte, c'est pas un petit club. Ce sont des clubs qui sont respectables dans leur championnat. Et je rappelle, Saoudi, c'est pas aussi un petit club. Non plus. Par contre, je rappellerai juste une chose. Ils sont pas. La 4e place, il est qualifié la comparable. Le Raja n'est encore comparable que parce qu'il s'est classé 4e du championnat. Le Raja pour ta gouverne a été officiellement qualifié pour toutes les compétitions. Merci à Atman Saad. Voilà, par Atman Saad. Pour l'ensemble de son œuvre. Chaque compétition, le Raja y a participé. Qu'il soit classé 15e ou 16e ou 20e, il y était. Et ça, c'est pourquoi? C'est au nom de l'amitié qu'il avait avec l'Armon. Et il aimait le public rajaoui. Non, il a besoin d'une grosse écurie comme le Raja. En termes d'image populaire, c'est vrai. Donc il est toujours invité. Le seul club capable de remuer les télévisions. Vous savez, il y a l'USMA Alger. Il est président d'une association, vous savez de quoi? Tu trouves ça normal? Il est président d'une association. Tu trouves ça normal qu'on t'invite toujours? C'est dit la NBA. Tu trouves ça normal? Une wildcard qu'il donnait au Raja. Et s'il a wildcard chaque année à vie. Et s'il avait donné une wildcard au match chaque année? Une fois au match, une fois au Raja, une fois au Raja, une fois au Raja. Pourquoi Dima Raja? Parce qu'on dit Dima Raja. Atman Saad, il est président fondateur d'une grande association en Arabie Saoudite. Vous savez de quoi? Association des ânes. La protection des ânes. C'est une espèce en voie de disparition là. Extraordinaire. La protection des ânes. Il en a une centaine. Non, mais c'est un équidé. Il se bat, lui, il a ce préjugé sur l'âne. L'âne, c'est l'animal le plus noble, celui qui travaille.
qui souvent est assimilé dans la poésie au peuple. Alors là. Bon, alors messieurs, un pronostic, est-ce qu'on peut donner un pronostic pour ce soir? Non, vous avez dit il faut qu'il respecte, donc... Le Raja se prive volontairement de 3 joueurs pour cause de turnover. C'est Yajour qui ne joue pas. Yajour, c'est Koucham et c'est Amin Arbati. Par rapport au match Pourquoi Amin Arbati? Parce qu'ils sont bons sur les airs. Donc il va faire rentrer quelqu'un sur les airs. Il les repose pas pour les reposer. Il n'est pas convoqué. Et s'il sort Kouchem, c'est pour jouer un peu plus vers l'attaque, pour marquer des buts, pour être plus tranquille. S'il enlève Arbaté, c'est pour qu'il n'y ait pas de risque et que sur le jeu aérien, il va mettre quelqu'un. Arbati d'abord, Jati Junior ou Lakade, il peut plus prendre des ballons de la tête ou quoi? Arbati prend pas des balles de la tête. Mais il est pas bon de la tête. Sur les deux matchs, tu as vu le match aller? Oui, il revenait de blessure, Arbati, il ne faut pas l'oublier. Il n'était pas au top de la condition. Aussi, mais Arbati, il revient de blessure, il prend du poids. Mais Arbati, quand même, il est bon quand même sur les balles aériennes. Arbati, c'est Puyol. D'habitude. C'est Puyol. Ah ben Puyol, tu as vu, il a mis 2-3 têtes. Il a mis 2-3 têtes pas mal hier, Puyol. Il est très bien. Hein, Puyol, il a mis 2-3 têtes. Ce soir, c'est normalement Oulhaj et Boukhris qui vont jouer avec Slimani. Slimani et Karouchi sur les flancs. C'est la charnière normale qu'il doit y avoir. On va retrouver Mabidé qui a été mis au repos le match de Wydad Fès, qui va jouer à côté de Coco. Et maintenant, il n'a pas été mis au repos, la même chose. Il a été remis au coco. Bon, alors, nous, conseil pour les achats, et on va parler finalement de ce qui s'est passé hier soir, quelque part en Catalogne. On redémarre avec la Coupe du Roi d'Espagne, avec la victoire du Real Madrid hier au Camp Nou, 3-1. D'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ces 4-3-3 là? Le 4-3-3 du Barça, ou 4-3-3, ou 4-2-3-1, ou appelez-le comme vous voulez. C'est beaucoup plus une espèce de 4-3-3. Hein, et la titularisation de Fabregas, surtout. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous attendiez à ce que Fabregas... C'est l'équipe qui a évolué à Milan, à l'exception de Pinto. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le courage de dire, bon, ils ont été nuls à Milan, je fais des changements? Non, il les a remis tous en bloc. Non seulement il a remis tout le monde en bloc, mais il a écarté quelqu'un qui n'est plus en odeur de sainteté, c'est Alexis. Et Alexis, c'est quelqu'un qui peut sur une défense. Villa et Messi sont fâchés, c'est une autorité publique, et c'est Messi qui recame. La preuve vient et rentrée qu'en fin de match. C'est un peu le Barça. Non, hier déjà, c'est un grand tour joué par Mourinho au Barcelonais. Sincèrement, un très grand tour. Parce que premièrement, je les ai vus, ils n'ont pas joué bas, ils ont joué très très haut. Ils ont joué à 40 mètres des buts. Ils ont joué très très haut. Et ils savent très bien que les Barcelonais ne peuvent pas les prendre en contre. Parce qu'avec Varane et avec Sergio Ramos, qui sont très très rapides, donc ils avaient contrairement aux Barcelonais qui eux aussi ont joué haut. Et le problème qu'ils ont les Barcelonais, c'est d'avoir une charnière centrale qui est très très lente. Et c'est pas logique et pas normal qu'ils aient joué comme ça. Et en plus, la discipline tactique hier du Real Madrid, en jouant vraiment très très rapproché, de la façon dont ils ont joué hier, ils peuvent gagner le Barcelone 15 fois de suite. Hein. S'ils refont le même match que celui qu'ils ont fait hier, ils peuvent les gagner 10 fois de suite. Les Barcelonais ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas d'attaquant de pointe. Aziz? Non, mais avant d'en arriver là, le contexte déjà. Tu as une équipe épuisée, qui tourne mal depuis un bout. Qui est épuisé? C'est des mecs qui courent. C'est des mecs qui courent. Attends, épuisé. Le Barça est épuisé? Attends. Le Barça est épuisé? Attends. Mais ils peuvent jouer 90 matchs à la queue leu. Ils peuvent jouer 100 matchs. Ils font des petites passes de 5 mètres, 6 mètres, quoi. Ça fait 3 semaines que cette équipe ne tourne pas, Lino. Ça fait 3 semaines qu'elle n'enchaîne que des matchs lamentables par rapport au niveau du début de saison. Vrai ou pas vrai? Parce qu'il y a des problèmes de coaching peut-être. Oui, très important. On va quand même rappeler une chose. Tu as planté un contexte, juste pour répondre à Lino. Le problème de coaching, il faut quand même rappeler que le Barça joue sans entraîneur. Ça me regarde pas.
Avec tout le respect qu'on peut avoir pour son entraîneur qui est hospitalisé à New York, un grand club doit avoir le plan B. Comme il n'a pas de plan B au plan du jeu, il n'a même pas de plan B à ce niveau-là aussi. Laissez-moi finir mon raisonnement et vous allez enchaîner. Lino, pour ton cœur, c'est mauvais à ton âge. S'il vous plaît, laissez-moi finir mon raisonnement. Ça ne regarde pas. Donc, ne regarde que mon cardiologue. On s'inquiète pour toi, Lino, donc détends-toi un petit peu, tu t'énerves un peu trop. Cette équipe peut aussi être saturée, parce que ça arrive en sport de haute performance qu'on soit saturé. Elle est peut-être saturée, cette équipe du Barça. Donc elle ne tourne pas. Saturé, oui, mais attends, mais... D'un autre côté, tu as un Real qui n'a plus rien d'autre à gagner que cette coupe. Attention, les motivations ne sont pas les mêmes. La Ligue des Champions. Donc au départ, non, la Ligue des Champions, c'est pas gagné. Oui, mais ça c'est plus sûr. Gagner le Barça, c'est gagner la coupe pratiquement. Enfin, à moins que ce soit encore l'Atlético et que ce soit quelque chose d'autre. Mais attends, gagner au Camp Nou, c'est pas donné à tout le monde aussi. Mais bien sûr. Même le Real Madrid. Mais bien sûr, Lino. Donc tu as ce contexte-là. Maintenant, si le Barça avait marqué le premier but à la 3e minute. Ah oui, d'entrée, première minute de jeu, Messi, le ballon de Messi, oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Amine. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une domination, de possession de balle du Barça, un Real qui se défendait bien, les groupés, tout ce qu'on veut, donc tactiquement très bien. Mais le raté, le but qui est arrivé, le penalty, a tout changé, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, le Barça s'est découvert parce qu'il voulait encore manier, ils reprennent un deuxième but. Et au moment où ils essayaient encore de rejouer, ils reprennent un troisième. C'est le coup de massue. Mais c'est le football. C'est le football. Mais c'est le massue. Mais attends, Lino, mais déjà ce comportement un peu dépressif du Real, on l'a vu en Allemagne. Du Barça. Du Barça. On l'a vu en Allemagne. En Allemagne? En Allemagne. En Italie, pardon. À Milan. À Milan. On l'a vu à Milan. Oui. C'est un comportement dépressif. C'est-à-dire, à un moment donné. Mais c'est parce qu'ils trouvent du pain pour leurs dents. Mais bien sûr. Ben oui. Mais je ne te dis pas le contraire, Lino. Ils trouvent pas des équipes qui se mettent à 14 en défense dans leurs 18 mètres. Non, je ne te dis pas le contraire, Lino. Et comme disait Aziz, ils trouvent des mecs qui pressent haut, les pressent, qui vont les presser dans leur rang central. Mais je ne te dis pas le contraire. Mais ce contexte-là explique. C'est leur faire un affront que venir les presser dans leur rang central et de les repousser dans leur milieu de terrain. Le problème, c'est qu'on part toujours du postulat que le Barça est en sur-régime, toujours là, et les équipes en face font de leur mieux pour pouvoir les contenir. Mais on peut aussi estimer que le Barça connaît un coup de moins bien, comme il connaît d'habitude les coups de moins bien en février-mars. Aujourd'hui, le match, sans s'énerver, on peut quand même dire que le match qu'on a vu contre le Milan, le match de championnat qui a suivi, ils ont gagné très difficilement 2-1. On ne faut pas l'oublier. Alors les réservistes de Séville. Exactement. Alors que d'habitude, quand ils survolent leur match de championnat 3-4-0, parfois des manitas à 5-0, ils ont perdu à Milan. Ils ont gagné un match très difficilement. Contre les réservistes de Séville, comme le dit. Et là, il joue le Real Madrid en étant très fatigué. Tout simplement, le Barça. Ne parlez pas de fatigue, s'il vous plaît. Mais quand on dit fatigue, ça peut être une fatigue physique, technique, psychologique. Il y a psychologique. On ne parle pas de fatigue. Ça peut te faire plaisir. De saturation. On peut estimer juste que le Barça. Parce qu'il n'y a que qui jouent tous les 3 jours ou quoi? Que doivent dire les Anglais alors? Vous parlez de saturation. Très bien. Ils sont logés à la même enseigne que tous les clubs européens. Ils sont en train de couper tout le monde. Ça devient. On peut d'accord. Ils sont pas fatigués. Ils sont en super forme. Mais on peut estimer qu'ils jouent moins bien. Qu'ils jouent juste moins bien. Et aussi en face, il y avait une vraie équipe. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le Barça a été moins bon, mais on peut dire aussi que le Real a fait l'un de ses meilleurs matchs au Nou Camp ces dernières années. Avec un Khedira. Et l'année dernière, et le 2-1 de l'année dernière. Il a fait un match magnifique. On parle de Ronaldo. On parle de Messi dépendance au Barça. Mais quand Messi n'est pas là, qui c'est qui prend la manette en milieu de terrain? Personne. C'était Iniesta quand même en milieu de terrain. Il est exceptionnel ce joueur. Et hier, tu as eu quand même un joueur qui s'appelle Di Maria, qui a passé les 3/4 de son temps à défendre 2 mètres devant son arrière droit. Di Maria a fait un match hier exceptionnel. Discipliné. Exceptionnel. Donc la conjonction. Le ballon qu'il met en profondeur là, sur la grosse frappe, il est et c'est lui qui la récupère. Presque il a récupéré Arbeloa. Donc la conjonction de tous ces facteurs a fait que le Real. Il devait pas, excusez-moi, il devait pas. Non, si. Ah bon, d'accord. Donc la conjonction de tous ces facteurs a fait que le Real était bien meilleur que le Barça. Il peut quand même faire une transversale et récupérer la balle. Il peut quand même. Il y a quelque chose de très important. C'est pas que c'est devant le Barça, il n'a pas fait une transversale. Il n'a pas le droit de récupérer un ballon là-bas. Ah bon, d'accord. On te dit que c'est bien joué. C'est le Real Madrid quand même. En deuxième mi-temps. On a dit que c'est bien joué. C'est pas le Real Mallorca. Dino, hier en deuxième mi-temps, à part le but de Jordi Alba, le Barça, pour te dire à quel point il avait péré dans les jambes, n'a pas eu une seule occasion franche de but. Un autre comédien. Oui, ça peut te faire plaisir. À part le but de Jordi Alba, ils n'ont pas eu une seule occasion de but en deuxième mi-temps. Et pas une seule occasion franche. La passe du but, c'est exceptionnel. Oui, d'Iniesta. La passe du but, c'est exceptionnel. C'est la seule fois où ils ont varié leur attaque. Non, il y a une chose, c'est que je suis ravi
d'avoir écouté une grande vérité aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps, à chaque fois qu'une équipe tourne bien, il y a une petite légende qui se forme autour d'elle, on dit elle n'a pas besoin d'entraîneur. Ah, Ouais. on l'avait dit à un moment du Wydad, Il joue à la les- télévision il- marocaine. il joue les yeux fermés. Ken Fakhreddin, Ken Moussandaw, Ken... يوري مصالح الوالد يوري مصالح Il faut الوالد un entraîneur. C'est l'entraîneur le point fort d'un club. C'est l'entraîneur. Sinon, des clubs comme le Milan, là, le Barça, ils ne mettraient pas 1 milliard par mois pour amener des Capello et des Mourinho et l'Akhir. Ouais. D'ailleurs, Hier, c'est la victoire de Mourinho. Juste pour abonder dans ton sens, c'est Najib, hier, on remarqua que l'entraîneur de l'adjoint du Barça a fait des changements poste pour poste. Il n'a pas pris le moindre Il n'y a risque. pas eu le moindre risque. Et quand Birouk dit oui, il n'y a pas eu Villa, il n'y a pas eu à cause de machin chouette, on va quand même rappeler une chose, c'est que le Barça hier, à la charge, enfin à la gloire du Real, le Barça hier a joué avec son équipe type. Cette année, le Barça est épargné par les blessures. Mais Elle n'a pas l'excuse des joueurs qu'il n'y a pas. Écoute-moi. Ou il y avait de l'équipe type. C'est une faute quand tu joues avec des joueurs. Et non, Kabia ne joue plus. Quand tu joues avec des joueurs rapides. Le Barça presse très haut. Laissez-le Et en parler, défense, laissez- il en peut défense, parler de c'est foot très un peu de temps en fragile, temps, bien le sûr, camarade mais ils ne président. veulent pas me laisser parler. Alors, ça, Alors. c'est scandaleux. Et maintenant, non, toi, quand tu es là, Non, pas je te celui-là, laisse- lui. je te Lui, laisse le micro, il est tu parles bien. docteur S Barça. Alors il n'y a plus qui peut parler du Barça ici. Non, mais en plus, maintenant, ce qui Docteur paraît S. inquiétant, Barça. Najib, c'est que les joueurs, maintenant, le disent. Ils disent très mal coaché. Ils l'ont dit dans les déclarations hier. Donc, c'est foutu. Mais English. C'est foutu, malheureusement, pour Redis-le-nous, il est Amin. coaché. Le coach, c'est le Mais il y a coach. une c'est chose, Ken Amin. Coach. Hier, le coach, avant de parler du coach, Alors, coach, c'est Anna hier, il m'a fait penser à Tawsik, Pourquoi? le coach du Barça. Une différence. Oh, il a fait signe de croix. Avant le match. Là, Amin, le problème qu'ils Alors, avaient. quand À la un mi-temps, entraîneur- à la mi-temps. Quand un entraîneur utilise ses expédients, ça veut dire qu'il n'est plus sûr de rien. Et il demande l'assistance De la Vierge de Montserrat. Là, je t'ai dit, Amin, le problème qu'ils ont eu le Barça, c'est qu'hier, C'est les bien dit. choix de l'entraîneur, ou faire rentrer 2 arrières centraux qui sont grandes de taille, plus ou moins, pour récupérer le ballon de la tête. C'est le choix qu'il a fait, mais c'était pas le bon choix au niveau de la rapidité. Au niveau Un de la Mascherano aurait peut-être été plus Et utile. Alexis là-bas, Alexis ou pour Smito. peser sur la Alors, défense. le choix, le problème qu'il a, c'est ce dilemme-là. Ou ils vont prendre de la tête, et ils n'en ont pas pris une parce que l'autre il fait 2 mètres, il aura planté un but. Pourquoi Pouyol n'a pas pris des ballons de la tête en phase offensive? Mais pas beaucoup. Mais il en a pris. Pas Il en a beaucoup. pris, Pas Pouyol. beaucoup, Alors, pas des c'est matchs. Valens, Pas c'est- des- Mais le Varane et Mais le Ramos, grand, seulement le grand goal. mystère du football restera qu'il y aura 2 questions, il n'y aura pas de réponse. Que se serait-il passé si Messi avait marqué À la première Que ça- minute. Et qui se serait-il passé avec notre arbitre Là, l'arbitre a été excellent. Mais ça fait le penalty. Yallah. L'arbitre, non, mais l'arbitre a été excellent. L'arbitre a été excellent. Mais je mettrais sauf le faux TFA. très juste. Le faux TFA ou à M. Roura qui s'est attaqué à l'arbitre la veille du match. Mais tu te rends compte la pression qu'il a eu avec l'arbitre Et il a bien arbitré. Extraordinairement Et il a arbitré. bien arbitré. Le pénalty y est. Les 2 ou 3 fois qu'ils se sont jetés hier- dans les 18 mètres de Real, il n'y avait pas de pénalty. Hier, on a vu la Il y a eu des quintessence du comédies football. invraisemblables. Un Real très tactique et un arbitre vraiment arbitre. Parce que vraiment, il fallait supporter. Quand Avoir du courage. Et pour battre Pedro le- a commencé et à ça, tomber. ce sont les ingrédients indispensables pour battre le Barça. Ben oui. En fait, c'est le même scénario qu'à Milan. Avec tout ça, il faut souhaiter qu'il n'ait pas de chance. Parce que la chance, il n'a pas eu. Ne dites Messi pas que dans le la chance. Barça, elle gagne toujours parce qu'elle est aidée par les arbitres. Non, Là, je il dis, dit pas il ça, faut un mais- Non, parce arbitre, que là, tu as il faut un insinué ça. arbitre Ça neutre, compte, là. il Ah, faut t'as un dit arbitre ça. neutre. Quand tu as, Attends, on peut le parler- Real aussi qui met des semelles à... On peut parler des pénaltys qu'ils ont donnés au Barça. On peut parler aussi des genoux qui volent et des... On peut parler des pénaltys donnés au Barça contre Milan AC la saison dernière, par exemple. Et parce que Pépé, parfois, il leur mettait des tarlots. Il n'a pas joué. Pépé, Il n'a pas joué. Pépé, on parle pas de Pépé là. Il est rentré. Je parle de. D'ailleurs, il est rentré 10 minutes. Je parle il a du fallu qu'il pénalty mette le quand bordel. il y a eu la faute sur Nessa, il a donné un pénalty. Et- Alors que c'est une faute inverse. Maintenant, il faut dire que le Barça a pris 3-1, alors que le Real n'avait pas d'attaquant. Higuaín, Higuaín, la Benzema, ils sont out. Alors le imagine. Barça non plus joue sans attaquant. D'ailleurs, on a bien vu à certains moments les carences
justement cette équipe-là, à force de jouer sans attaquant pur, tu le payes. Tu le payes. Les fondamentaux du football, c'est un 9, c'est un attaquant. Et à un certain moment, quand tu ne trouves pas de solution avec ta manière de jouer, qui est donc les accélérations de Messi et d'Iniesta dans les 10 derniers mètres, et que tu as besoin d'un vrai attaquant. Ils n'ont jamais eu de plan B, c'est ça le problème. Ils meurent avec leur idée. C'est une politique du club. Tu as besoin d'un Samuel Eto'o. Les gars. Il y a eu un match, c'était acharné, c'était tout ce qu'on veut, mais il y a eu 2 très belles phases. Le but du Barça et le 3e but du Real. Le troisième but, une tête. Quelle tête? C'est un exploit athlétique extraordinaire. Si Varane, il marque à l'aller et au retour. Non mais sincèrement, je ne sais pas si vous avez apprécié. Il y a des gens qui ont mesuré la détente qu'il a développée, 90 cm. C'est digne des meilleurs volleyeurs, des meilleurs basketteurs, des meilleurs athlètes. Et le timing. Hein? Maintenant, attention maintenant. Hein. C'est extraordinaire. Parce que le football, il y a des légendes qui se font. Si jamais le Barça avait foutu une branlée hier au Real, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le cycle continue. Pas du tout. L'entraîneur la composition et comment jouer et il les suit de football. On le dit. Maintenant, le grand match, le grand point d'interrogation, c'est le match de samedi. Est-ce que le Real va le jouer chez lui parce que 3 jours après, ils ont Manchester. Ou bien il va laisser tomber. Est-ce que le Real peut laisser la grande tomber? question aujourd'hui, à la fin du match, je me suis demandé aujourd'hui comment, au niveau politique au sein du club, tu vas gérer le cas Mourinho, qui n'est plus en sainteté, mais qui vient quand même de passer le Barça à domicile. Mourinho, le Real, c'est le patron. Hier, il s'est permis de ne pas partir en conférence de presse. Il a envoyé Casillas. Quand on dit Casillas, Attends. Écoute, Amine, là, ils ont gagné la première manche. Laisse-le dire Casillas. Maintenant, le truc laisse-lui la primeur de dire Casillas. Pourquoi tu l'anticipes? Le truc tu à chaque fois. Tu anticipes à chaque fois. Laisse-le dire Casillas. Le truc hier, c'est qu'il faut qu'ils gagnent le deuxième, la prochaine confrontation. Parce que s'ils perdent et qu'eux aussi ils prennent 2 ou 3-0, ça veut dire que c'était pas le même contexte. 15 points de retard, tu vas affronter. Alors moi je vais te dire un truc, moi du Real Madrid, je leur envoie les juniors. Voilà. Et je dis moi mon objectif c'est Old Trafford. On vous a battu déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Real n'a pas les moyens de gagner une deuxième fois? Non. Ils ont peur ou quoi? Ils ont peur. Ah bon? Tu rigoles? Quel risque de quoi? À 3 jours d'Old Trafford. Et les autres qui jouent aussi. Spectateurs. Les autres jouent aussi. Les autres ils jouent pas? Ça va pas, ils vont jouer au professionnel. Le Barça, je regrette, le Barça il va jouer avec le Milan AC que dans 15 jours. Lino, Alors, il va pas jouer le week-end prochain, et tu risques des blessures. Il va jouer avec l'équipe réserve. Tous ceux qui n'ont pas utilisé les Benzema, les Kaka, etc. Nazif Salmi est parti, voilà. Le Real, c'est un grand club. Est en train de faire le tour. Elle est comme Nazif Salmi. Il fait le tour du studio, regardez, il fait le tour du studio en embrassant tout le monde. La cheveux, ou le Real, c'est un grand club. Allez, bye. Et tous les matchs. Il s'en va. Il est en train de danser, lui. Allez, Zaf, allez comme Nazif Salmi. Ah oui. Ou le Real, c'est un grand club. Ça, c'est poésie dans les croulants ici. Voilà, les croulants. Les croulants se portent bien. Là, Lino, où c'est un grand club, ils jouent tous ces matchs de la même façon. Il faut qu'ils jouent ce match. Pourquoi ils vont envoyer les juniors ou les minimes ou l'équipe féminine? Mais ça, c'est une mentalité marocaine. Allez, Elsine, ça, tu tombes dans ce piège. Mais quoi, il n'y a que nous qui disons ça. Tout à l'heure, on parlait du public, du respect du public, du spectacle, du foot professionnel. Il va pas faire de tournoi. Il va pas garder 3 ou 4 joueurs. Contre le Barça, tu peux pas tourner. Il va faire un turnover. Ah, c'est un spectacle. Ils vont se tuer. C'est le grand spectacle. Ils vont se tuer contre le Barça, comme ça ils en prennent 4 à Manchester. Esdine. Quoi, ils sont pas capables de gagner là-bas? Ils vont gagner là-bas. Ils vont gagner aussi, pourquoi pas? Il a les armes, il a le bon touche, il a tout ce qu'il faut pour machin. Il va reposer. Déjà, Di Maria est suspendu, donc il joue pas. Deuxième chose, il y a des cadres qui vont se reposer. Xavi Alonso a une pubalgie, il ne s'est pas entraîné de toute la semaine. Par contre, des joueurs comme Kaka, que tu n'as pas vu, comme Modric, comme Benzema, vont jouer. Moi, Ronaldo va jouer. Parce que Ronaldo veut jouer tous les matchs. Si c'est vraiment un entraîneur, il rentre l'équipe qu'il faut. Comme ça, il a pu une deuxième fois, il leur dit voilà, j'ai pas gagné une seule fois comme ça. J'ai gagné 2 fois de suite. Attends, mais il a gagné. Faut qu'il prouve. Sur l'année dernière. Faut qu'il prouve qu'il gagne 2-3 fois le Barça d'un coup. Pourquoi? Mais il a battu l'année dernière déjà, ils ont battu au Camp Nou déjà. Au Camp Nou, ils ont battu en Super Coupe. Il les a battus en Super Coupe. Sous mes yeux. Alors. Non, en une année, ils ont battu 3 fois sur les 5 derniers matchs. J'ai vécu en direct, ça. Alors.
vous me racontez là? Vous rigolez Non, ou quoi? Lino, C'est pas la première fois qu'il bat le Barça quand même, Mourinho. C'est une occasion pour mettre un carton au Barça, le match de samedi. Mais pourquoi vous voulez... Non, mais attends, parce qu'il y a aussi, ça se joue aussi à ça. Ah oui. Il faut se mettre dans le contexte espagnol, ça se joue aussi à ça. Aussi à ça, la politique, oui. Voilà. Mais oui. Mais oui, Lino. Oui, Mais oui, Lino. Tu vas voir que ça va être un match disputé. Ça se joue à la science. Moi, contrairement à d'autres, je ne pense pas qu'il va rentrer avec une équipe tellement remaniée. Non. Il va jouer au football. Il va jouer au football. C'est l'occasion de le mettre 6-0, par exemple. Les Barcelonais, eux, risquent de changer quelques-uns. C'est pas pour les reposer au palais. C'est pour essayer d'être plus fort pour regagner. Sincèrement. On parle quand même du Real de Madrid qui a un effectif pléthorique aujourd'hui. Quand tu rentres avec une équipe fait à Kaka, ou fait à Modric, ou fait à avec Modric. Est-ce que ça s'appelle une équipe ou fait à Benzema? Je prends tous ceux qui n'ont pas joué. Fait à Benzema. Ou fait à Marcelo à gauche. Fait à Pepe qui n'a pas joué. C'est une équipe remaniée, dit. La Modric, C'est une équipe géniale. Parce que l'effectif est plus mondial. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Ça n'existe pas l'équipe remaniée. Avec Modric, il a bien fait l'équipe les deux premières du championnat et la mène Chemzienne. Ah, c'est sérieux, je te parle sérieusement. Il a survolé pendant 3 ans le championnat d'Angleterre, qui est l'un des plus durs au monde. Il a joué un excellent Euro avec la France. Exactement. Je regrette. Ah bon? Je regrette. Belaï dit lui, competitivity. Yeah. Competitivity. Dis-lui, ce que nous mal dit competitivity. Competitivity. Oui, mais Y, hein. le tweet de la soirée, c'était Roura bien qui aura le dernier. Ouais. Bon, alors, ça va. Alors, on va. on a 6-7 minutes. Je voulais terminer. La lutte finale, voilà. La lutte finale. Rendez-vous et demain. Alors voilà. Alors la lutte. Le genre humain. Debout les dallés de la terre, etc. Alors voilà. Alors pourquoi on termine avec la lutte finale? Pourquoi on termine avec la lutte finale? Parce que il se passe des trucs, des choses étranges. À la CAL. La CAL orthodoxe. La CAL, c'est la Confédération africaine de lutte. La CAL qui cale. Où nous avons un président qui est marocain. Voilà. Je dirais pratiquement depuis longtemps. Il s'appelle Haj Abdi. C'est le seul Marocain président d'une confédération. Ibn Zouer. Aujourd'hui, oui. Alors, il est aimé de tous ses pairs, etc. C'est une personne très influente à la FILA. Fédération internationale. Qui n'est pas la marque d'un équipementier, mais qui est Fédération la Fédération internationale de lutte. Hein. Et puis, voilà, il semblerait qu'il y ait un deuxième candidat. Et maintenant, alors là, c'est de la Fédération royale marocaine de lutte. Ouais. Et franchement, moi, j'ai parlé avec un dirigeant sénégalais en particulier et tout ça, et ils m'ont dit, hey Lino, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Vous avez quelqu'un qui est extraordinaire, qui fait du boulot, et puis là, vous avez envoyé quelqu'un d'autre, on peut etc. Débarquer. Ouais. Oui, vous voulez débarquer. Pourquoi vous voulez débarquer? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, ce genre de non mais pratique là? Tu peux Haj Abdi, 2 mots. Voilà un monsieur, vous parliez tout à l'heure du dirigeant Ashkara, voilà quelqu'un qui est dans le sport depuis 50 ans. 50 ans de sport. Il a été le copain, le proche du père Gégo. Il a travaillé, il a failli à un moment être le président du Raja section football. C'est quelqu'un qui a été dans la lutte pour y apporter un plus. Et si les Africains le disent, c'est parce que c'est quelqu'un qui a toujours mis la main à la poche. Dans la boxe professionnelle. Et il met la main à la poche. Ce monsieur s'est pratiquement ruiné pour le sport. On ne va pas pleurnicher parce que c'est des convictions de la part de Haj Abdi. C'est son choix. C'est un choix dans la vie. C'est un choix, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a négligé. Il l'a fait quand même. Il a négligé son patrimoine et ses affaires. Voilà, ses affaires, sa famille, il s'est sacrifié pour tout ça. Et alors après 40 ans, au lieu de lui dire merci, eh bien on essaye de le décapiter. Et ça, c'est une honte. D'abord, il n'y a aucun respect. Aziz, tu parlais tout à l'heure de cette éthique. Parmi les dirigeants, cette éthique devrait exister. Il faut respecter l'ancien et non pas le décapiter. Alors aujourd'hui, on veut non seulement le débarquer, mais l'humilier. Et c'est ça qui est dramatique. Auprès de grands amis africains qu'il a toujours soutenu le Haj Abdi pendant tous ses mandats.
Les mandats, il en est à 5-6 mandats. Non, au-delà de ce que la personne dit, on va parler d'un Marocain lambda. Éthiquement. Un Marocain arrive à l'instance internationale ou africaine continentale à s'imposer comme président depuis 3 décennies pratiquement. C'est-à-dire quelqu'un d'imposant. Et puis on trouve le moyen de remettre, nous, Marocains, en question cette présidence-là. Cette personnalité. En opposant une candidature à ça. Mais c'est invraisemblable. Moi, sincèrement, une balle dans le pied. moi, ce que je demanderais aujourd'hui, c'est que le ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que c'est lui le patron des sports, Fadel Bled, qu'il appelle le président de la Fédération royale marocaine de lutte et qu'il lui demande de retirer sa candidature, illico presto. Le Maroc a besoin d'être présent dans les instances africaines. Nous ne sommes pas assez représentés et d'ailleurs nous nous en plaignons tout le temps. Pour une fois qu'on est un président de confédération, arrêtons. Chouma. Bien sûr. Alors vraiment, c'est la honte pour le Maroc. C'est la honte pour le Maroc. On a eu déjà le problème d'Yel rugby, si tu te rappelles. Du rugby, du basket. Rugby, basket, et il faut rappeler que le candidat en question qui veut le débarquer est secrétaire général d'un club de football. Il se revendique du journalisme. Il est dans un mélange de genres extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, on risque de précariser encore plus le sport. On ne juge pas les personnes. Non, moi, il s'agit de notre pays. Désolé, ça peut être X, Y ou Z. C'est notre pays aujourd'hui. Ça peut être la lutte ou un autre sport. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Et quand c'est une affaire de relations à l'étranger, c'est l'État qui est responsable. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui devrait mettre un holà. Il faut qu'il siffle la fin de la récréation. Baraka, les gens qui sont juges et partis aussi. Ça aussi, ça tue. Le cumul, c'est une honte. Voilà, ça aussi, je le dis. Et c'est pas la personne physique que je vise, moi, mais je vise effectivement une institution qui devrait être respectée au plus haut niveau en y répondant aux questions d'un cahier de charge qui existe, qui est celui de faire en sorte qu'un président de lutte ne soit que lutteur, qu'il ne soit pas dans le football ou ailleurs. Sinon, ça ne veut rien dire. Blatter l'avait fait pour une dirigeante de chez nous, qui a été mise en football. Après, on a dit que le problème ni dans le cumul, ni dans quoi que ce soit. Le problème, aujourd'hui... Laisse le cumul. C'est pas notre problème. Il veut parler du Maroc, je l'entends. Simplement, le Maroc est présent dans une institution internationale. D'accord. Ce monsieur, il faut le protéger. On sait très bien ce qu'il vaut. Son poids spécifique. Non seulement dans la lutte africaine, parce que la lutte africaine, comme on peut dire c'est Bassit. La Fédération internationale. Comment je dis ? À la FILA. À la FILA, c'est une personne influente de la FILA. Voilà. Hein? C'est vrai. Très influente quand je le dis. On a combien de présidents maintenant ? Nous n'avons pas le droit de dilapider. Je l'ai vu aux Jeux Olympiques. Il est décideur. Hein? Je l'ai vu. Plusieurs éditions. Je l'ai vu avec quel respect lui parle le président de la FILA, qui est un Suisse, je crois, le président de la FILA. Ou alors ses pairs africains ou les autres. Ou l'Azerbaïdjanais, ou bien le Serbe. C'est pas un hasard qui est une autre personne très influente de la FILA. Non, mais je suis savoir de quoi on parle là. Moi, l'international, la représentation du Maroc, elle doit être respectée, voire sacrée par les autorités de tutelle. Et le plus grave, c'est que s'il est débarqué, lui, on perd la place. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique, on perd une place. Le principe de ne jamais opposer un Marocain à un autre Marocain, éthiquement. Mais vis-à-vis éthiquement, vis-à-vis d'étrangers, tu donnes une mauvaise image. Mais vis-à-vis de nos amis africains, mais c'est quoi ça? C'est une blague. C'est une blague marocaine. C'est un président extraordinaire depuis des décennies. Et là, il est désavoué chez lui. Quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le désavoue dans son pays? Lino, ce que je sais des usages, quand quelqu'un veut se porter candidat à une institution, dans le sport et dans n'importe quel domaine, il doit en référer à l'État marocain. Oui. Il doit en référer à l'État et l'État le soutient ou le désapprouve. Ou le désavoue ou lui demande de se retirer. Parce qu'il y a quand même, ça fait partie des relations internationales du Maroc. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Qu'on permette à un président, il est président de la fédération, il est élu de ce père, il n'y a aucun problème. Moi, je ne remets rien en question. Mais ce que je remets en question, c'est le fait qu'on aille ridiculiser comme ça le Maroc. Alors, je termine avec ce message de Abdou Achouba qui me dit: mon cher Lino, je serai des vôtres vendredi pour défendre mes deux aspirations de ma vie qui sont l'Italie et le Barça. L'Italie et le Barça. On t'attend, Abdou. Bonne matinée à tous. Et je vous laisse en compagnie. Il doit aimer certains clubs italiens aussi, de Naples. Il doit aimer Naples. En compagnie de Nourdine Karam et de Fatih Belkiran. Mars Attack avec Lino Bacco.